Ok. Attends, là, je mets le micro vite fait. Est-ce que... Ah, il a dit un truc, je crois. Là, ça va, c'est au KLM. Ok. Ok. Capri Sun. Toujours. Toujours. Toi, t'aimes bien ça ou pas? Le Capri Sun? Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes plus multifruits ou vous êtes plus... Là, tu vous vois Joe, du coup. Ouais, c'est ça, Joe. C'est pas Martin Non. et c'est pas Martin Strange. Non, c'est pas Martin Stretch. Ok. C'est hashtag... Allez, Joe, il va dire Joe. Joe, il va dire Joe. 50, voilà. Parce que je suis un peu Joe aussi à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est ça, hashtag 50. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu poser des questions. Attends. Pourquoi hashtag 50? Pourquoi hashtag 50? Bah oui. Genre, pourquoi? Hashtag 50. De base, ça m'est venu comme ça en vrai, tu vois. Mais il y a aussi le fait que je pense que vu que je suis Gémeaux, je sais pas si ça a à voir, mais je vois tout en, tu sais, en deux comme ça, genre, tu vois. Genre, après, je sais que tout le monde, je veux dire, je fais pas l'exception, mais j'ai beaucoup basé quand même ma vie sur ça, quoi. Genre. Juste hashtag 50, et puis le hashtag, c'est parce que là, j'essaie de, tu vois, d'être sur coller Internet dans et tout. Ouais. Tu vois, dans le... Moi, je suis ascendant Gémeaux. Du coup, je capte un peu. Ascendant, ça veut dire quoi, du coup? Ascendant, c'est... Comment dire? C'est vraiment ce que t'es intérieurement. Ok. Ah, il y a ce que t'es et il y a ce que tu montres. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Attends, est-ce que c'est pas le... T'as le signe solaire? Toi, tu connais ton ascendant ou pas? Ouais, moi, poisson. Donc, t'es Gémeaux ascendant poisson? Attends, si c'est... En fait, si c'est ascendant, c'est le soleil? Non. C'est la lune? Non, c'est vraiment l'ascendant. Après, t'as genre toutes les autres planètes. T'as ta lune, t'as ton signe solaire, c'est le signe principal. Si tu dis que t'es Gémeaux, je pense que c'est ton signe solaire. Ouais, solaire, ok. Donc toi, ton signe solaire, moi, je suis Bélier. Bélier. Ascendant Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Ouais. Et du coup, ça veut dire que Bélier, t'es comme ça pour les autres. Enfin, c'est pas la définition, mais c'est le signe que les autres voient. En fait, j'ai peur de confondre. Ah. Mais oui, genre, c'est les deux signes qu'on dit le plus souvent, genre, qu'on connaît le plus. Parce que c'est... Il y en a un on exprime vachement dans la sphère sociale et l'autre qu'on garde... Garde pour ça, ok. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'on est, on va dire, intérieurement. Ok, c'est intéressant. Mais après, t'as la lune, c'est les émotions, t'as tout le reste, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup, quand tu parles de Gémeaux, je capte parce que, genre, j'ai un peu ce côté-là aussi. Ok, je comprends. Ok. Mais du coup, à quel point, genre... 50. 50. Damn. Yeah. Déjà comment genre toi comment je t'appelle là maintenant, genre si je devais t'appeler moi c'est Maïra. Maïra, ouais, y a pas de... C'est ça. J'ai pas trop de pseudo, j'ai plutôt des surnoms, mais ça c'est des trucs tu vois, c'est plutôt en rapport avec les gens qui m'entourent, qui m'aiment et tout, du coup qui m'appellent d'une manière plus affectueuse. Mais sinon c'est vraiment tout le temps Maïra. Ouais, y a pas, je vois. En fait, c'est pas y a pas, mais plus là où moi je me mets grave dans des trucs, tu vois. Ouais. Mais ouais, toi c'est juste parce que je me disais genre comment ton nom d'art, enfin y a pas, t'es pas dans une vision genre en mode tu veux être une artiste, si c'est juste you are. Ouais, franchement le terme artiste sans prétention justement, je me dis y a pas de, tu vois. Bah ouais, non, en tout cas il y a pas de... Il y a forcément plusieurs facettes de moi, mais je les dissocie pas de genre de qui je suis en globalité, tu vois. C'est tout le temps Maïra. Après, il y a Maïra dans différents états. C'est plus au niveau des états changeants que de la personnalité changeante, parce que j'ai l'impression d'avoir quand même une personnalité qui reste assez... Enfin, elle est très variée, mais ouais, fidèle dans plein de contextes différents, tu vois. Ouais, en vrai, ça j'ai remarqué aussi. Genre, qu'il y a un peu différents types de personnes, mais je sais pas, par exemple, c'est pas forcément ton but de te mettre dans un truc pour essayer de montrer aux autres qui t'es. Genre, je sais pas comment expliquer, en fait. Genre, bizarrement, genre, quand... Genre, voilà, pour ceux qui savent... Parce que comme je vais faire comment on dit ça?
des rediffusions sur YouTube. Faut que tout le monde comprenne voilà, ce qui se passe. Ici, Maïra, artiste, peintre, sculpteur, elle a créé des escaliers une fois. Elle fait tout en fait. Genre, qu'est-ce que des escaliers Parce que tu essaies de monter en l'air pour toucher le ciel. Comment ça? Je sais pas, je suis en train de lâcher de monter. Okay. C'est une métaphore. Non, mais ouais, plein de choses en vrai. Je dis juste en mode, voilà, elle a participé dans un film. Ah oui. Donc voilà, vous savez maintenant. Du coup, ça, c'est ça. Quand j'ai vu l'avant-première, enfin le film, tu vois, dans lequel t'as apparu, tu vois, ben genre, je me suis dit, c'est fou parce que, genre, c'est même la question que j'ai posée, tu vois, que j'ai écrit, ça m'intrigue. Genre, je me dis, déjà, ouais, dans le film que t'as fait et tout, j'ai pas l'impression de te voir, genre, jouer un rôle, tu vois, mais plus que t'es consciente que devant une caméra, que t'as un script, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce truc-là, tu vois, de être quelque chose d'autre. Je sais pas comment dire. Genre, t'incarnes juste qui t'es, en fait, tu vois. Bah ouais, dans ce film particulièrement parce que, en soi, le réalisateur, Simon Ritz, il m'a grave donné la liberté d'interpréter le personnage en m'inspirant de ma propre personnalité. En fait, lui-même a changé le personnage de base qu'il avait imaginé. Ah, ok. Genre, en faisant ma connaissance durant les castings, et tu vois. Ah, jure, ok. Ouais. En fait, vu que c'est le 3e personnage, je pense que c'était vachement plus concentré sur les 2 principaux. Ok, ouais. Et ce personnage-là, il était important, il est très important dans l'histoire, mais il l'avait moins travaillé. Et c'est comme si en me rencontrant, il avait trouvé en moi, du coup, des réponses à ce personnage-là, tu vois. Ok. Mais je pense que c'est pas du tout le cas. Enfin, j'ai fait que un film, donc je sais pas comment ça se passe dans un personnage où je dois jouer une personne complètement différente de moi. Ouais. Genre là, en soi, Cassandre, elle a mon âge, elle fait des études d'art, du coup, c'est quelqu'un de jovial, donc il y avait beaucoup de similitudes. Ok. Mais, et puis le réal, du coup, aimait beaucoup qu'on improvise, qu'on rajoute des éléments personnels. Ouais, faut pas rester dans le truc, quoi. Mais il y a des réals qui sont hyper focus sur leur texte et tout, donc je sais pas comment ça se passe. Ça va. Je pense que les acteurs, ils vont avec cette mentalité, quoi. Franchement, les meilleurs acteurs, je trouve, c'est ceux qui arrivent dans chacun de leurs personnages, quel qu'il soit, genre hyper loin de leur personnalité au nom de base, à rajouter du coup leur touche, à garder leur personnalité, au moins un aspect de leur personnalité dans un personnage qui n'a rien à voir avec qui ils sont, tu vois. Ok, donc ok, donc toi tu penses vraiment se dépasser comme ça. Genre tu te dépasses parce que tu vas interpréter quelqu'un qui, si ça se trouve, n'a pas les mêmes valeurs que toi, n'a pas les mêmes principes, enfin tout ça. Mais genre en mettant quand même quelque chose de toi, que ça soit genre un petit sourire ou un regard ou un rire ou enfin bref n'importe quoi, tu vois, et qui reste de ce qui reste de toi. Mais vraiment comment tu peux genre sachant que t'as jamais vécu quelque chose, par exemple, genre imagine si le truc c'est quelque chose lié c'est très précis, genre c'est suite à la perte de quelqu'un et tout, tu te retrouves à réagir de telle manière, etc., tu vois. Moi, je pense que j'ai capté et que ces derniers temps, j'essaie de faire des exercices d'acting, tu vois. Genre, j'essaie de aller prendre des trucs qui sont en moi pour essayer de les extérioriser. Mais en même temps, genre, je suis conscient que je fais ça. Du coup, je me dis que c'est de l'acting. Mais en fait, je comprends que c'est de base, vu que je me restreins beaucoup, tu vois, dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment de l'acting, comme tu dis, en mode faire autre chose. Mais après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais du coup, un acteur, comment il fait pour faire autre chose, en fait? Même les bons acteurs, et en vrai, j'ai remarqué, ils font des trucs qui sont propres à eux, mais juste, ils assument de montrer ça, en fait, on dirait, tu vois. Yeah. Bah après, je pense, ça dépend dans quel rôle, mais il y a beaucoup de préparation pour... Comme tu dis, il y a des choses qu'on vit pas, qu'on n'a jamais vécues et qu'on doit interpréter. Donc, je pense qu'il y a forcément un moment où, dans
le processus, tu dois t'écarter de toi-même pour essayer de comprendre comment vraiment être juste, tu vois. Et donc là, tu dois apprendre des autres. Par exemple, si tu dois, comme tu as dit, genre, bon, il y a tellement d'exemples de personnages qui ont des vies incroyables où on n'a pas du tout vécu ça. Et quand même, du coup, tu peux, grâce à l'imagination, après avoir fait ce travail-là de recherche, de ouf, hein. de justesse, tu peux toujours te dire, bah moi, si j'avais vécu ça, si ça se trouve, tu vois, tu rajoutes un truc, un élément. Et puis même, des fois, on n'a pas vécu des trucs, mais on a trop l'impression de les avoir vus, rien que dans les rêves et tout. De fou, c'est vrai ça. On est lié un peu avec ça, dans les gènes ou quoi même, je sais pas. Ouais, de ouf. Dans les gènes ça se réveille quoi, genre bah oui. Ça, je crois que c'est le truc qui peut être perturbant vraiment pour la personne qui vit ça en mode tu sais, un truc logique mais que t'as pas vraiment vécu. En fait, je pense que mon truc c'est que je sais pas structurer, en fait, j'ai juste plein de questions dans tous les sens. Bah vas-y, hein. Dans tous les sens c'est bien aussi, hein. Vas-y, parce que là du coup on parlait de personnages. C'est ça, de personnages. Et aussi de réveil, genre les trucs que tu peux réveiller chez toi et tout. Et du coup, par rapport à ça, genre, est-ce que tu vises une récompense ou pas? Par exemple, une récompense matérielle, tu vois, purement awards, tout ça, Cannes, tout ça, ou juste spirituel il y a des gens quand ils se mettent sur scène et qui voient qu'il y a tout le monde qui les aime. Mais du coup, c'est ça, c'est leur récompense, tu vois. Enfin, c'est plus, je sais pas. Mais du coup, est-ce que tu vises quand même une fin, enfin pas une fin mais un truc à ce que je par rapport à ce que tu exprimes, par rapport à ce que je fais artistiquement, même si c'est pas placé dans l'art, tu vois, genre est-ce que tu te vois dans une course de je dois, tu vois, genre je dois faire ça pour avoir ça et tout? Bah en fait de base non, pas du tout, pas du tout. Je pense que genre depuis toujours, c'est quand même très naturel. Chez moi, j'étais beaucoup poussée aussi naturellement poussée par mes parents. Mais je vais pas dire poussée parce que j'ai aucun souvenir de mes parents en train de me dire « Maëra, tu dois créer, tu dois être dans ta chambre à faire des petites constructions. » Personne mais on m'a donné les outils, on m'a donné les moyens. Ça c'est donc, bien ça c'est stylé. Et puis j'ai vu en fait, je pense que j'ai été inspirée par mes parents parce que juste je les ai vus être créatifs eux, à leur manière, parce que mon père, ma mère elle est art thérapeute. Donc elle travaille la psychothérapie, enfin elle fait des thérapies, genre en hôpitaux, en France, en hôpitaux publics, et elle a aussi des patients, elle fait ses propres consultations, c'est des thérapies, mais elle utilise l'art aussi dans ces thérapies-là, donc elle est aussi artiste un petit peu de base, je dis un petit peu parce que elle a dû travailler, donc elle s'est écartée un petit peu de son de sa manière, elle avait plus le temps en fait de créer, tu vois. Mais c'est dans son âme, tu vois, vraiment en mode elle a une âme d'artiste interview, let's go. Et elle va continuer ça avec le temps, mais mon père pas du tout, tu vois. Lui il est en gros, il travaille dans un hôtel, il est réceptionniste, mais dès qu'il a du temps, il lit énormément, il est philosophe, c'est sociologue à sa manière, tu vois. Et lui, sa créativité, elle passe, je trouve, vraiment dans le rapport aux gens. C'est quelqu'un de hyper... qui va tout le temps essayer de pousser son rapport aux gens, essayer de... qu'il soit au moins conventionnel possible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, avec lui, des fois, je suis un peu honteuse et tout, mais en fait, c'est trop beau. Mais genre, tu vois, quand on est dans la rue, genre, il va grave parler aux gens qu'il connaît pas. On va faire les courses, il va parler avec la caissière, tu vois. C'est une sorte de... Il va pas faire des choses manuelles, il sait pas dessiner, il sait pas... Mais en fait, c'est son... Ouais, au quotidien, il essaye de changer les choses de manière tellement humble, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je vois, et en vrai, ça, j'aime beaucoup ce profil d'humain, tu vois, qui ont cette volonté juste qui
qui gardent du début à la fin, tu vois. Ouais. Mais qui sont pas en mode, tu vois, genre, ouais, moi, tu vois, en mode... Ouais, totalement. Tu vois, en mode, je suis un tel, et genre, ça a l'air d'être plus un truc de, vas-y, genre... en plus, si tu me dis que, vu qu'il travaille pas dans son... Enfin, il fait pas de l'argent dans son art, tu vois. Non, je trouve pas que du c'est tout. ce qu'il y a de mieux, en vrai. Mais en fait, tu dis art, mais lui, jamais, lui, il rigolerait, ça va. Mais moi, je suis pas artiste, tu vois. Même moi, je Pour dis moi, art, ouais. mais je dis jamais ça. C'est juste que, vas-y, j'ai compris que, tu vois, je me dis, j'ai capté ce que c'était un peu, ce qu'on disait de ça, tu vois. Donc, je vais pas faire comme si c'était... comme si j'avais jamais entendu ce terme et que je savais pas ce que ça voulait dire. Mais justement, quand je fais des trucs comme... Enfin, entre guillemets, le bail dans lequel j'aimerais me pousser, c'est l'expression, juste, tu vois. C'est pas dire t'es artiste ou quoi. C'est juste... ça c'est... Et en plus, j'aime bien, en fait, un peu, du coup, caricaturer les choses aussi, tu vois. Ce qui fait que ces temps-ci, j'ai l'impression que on mettait tellement un truc sérieux autour de d'accomplissement. C'est pour ça que je demande, c'est quoi ton type de récompense, tu vois? Bah, en gros, genre, je disais ça parce que j'ai jamais vu comment dire, l'art ou la création comme quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'on a tous en nous, mais Enfin, j'ai jamais eu de récompense ou quoi. Mais en fait, plus les années passent, plus en tant qu'enfant, on comprend pas vraiment dans quel système on est, tu vois. Notre système, c'est un peu la maison, c'est un peu notre... tu vois. C'est vrai, ça. Et plus on grandit, plus on va en dehors. Et du coup, j'ai compris ce système de récompense à partir du moment où j'ai eu des cours d'art plastique à l'école et tout, comme tout le monde. Et en fait, j'avais plutôt des bons résultats. Et c'était la seule matière où j'avais des bons résultats. Tu vois. Et donc, j'ai compris qu'en fait, en mathématiques, en français, en n'importe quoi, j'étais nulle. Enfin, c'était ce qu'on me faisait comprendre avec les notes, mais pas en art plastique. En art plastique, c'était mon petit moment de gloire. J'avais 1 heure par semaine où j'étais presque la meilleure de la classe. Enfin, c'est ce qu'on me faisait comprendre, tu vois. Mais ça n'avait aucun sens, puisque c'était littéralement genre... Enfin, comment c'est possible de noter des dessins d'enfants, tu vois? Enfin, c'est une aberration. C'est vrai, c'est comme s'il y avait un modèle, tu vois. Voilà, mais à partir de ce moment-là, je pense que j'ai compris qu'il y a des récompenses, mais ça m'a pas plus... c'est pas le truc en mode... C'est pas pour ça que tu le fais. Non, pas du tout. Et je pense que c'est grâce quand même à cette petite heure de gloire dans la semaine, ça m'a fait me focus vraiment sur ça, en mode... peut-être à tort, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis dit, c'est ça que je sais faire. Tu vois, parce que j'avais la validation. Ouais, mais c'est ça. Donc j'étais en mode, ok, c'est ça. Et par contre, je sais rien faire d'autre. Tu vois, donc c'est à double tranchant. Mais voilà, jusqu'à maintenant où, là, j'ai 25 ans et j'ai compris que ce que je fais, je le fais pour moi d'abord. C'est vraiment, en fait, peindre, surtout peindre, parce qu'il y a plein de moyens de création, mais genre peindre, ça me permet de me retrouver avec moi-même, d'avoir ce temps-là privilégié juste avec moi-même. Et des fois, c'est des moments de conflit, mais total conflit, tu vois. C'est dur. Je reviens à la maison, je suis dévastée parce que je me dis, mais... Enfin, par rapport à ce que tu fais, c'est tellement personnel, tu vois, ce que tu sors, que quand t'aimes pas, en fait, tu... Ouais, il peut y avoir... En fait, je vois là, c'est dans le 2 de... Ça peut être hyper gratifiant. Mais ça peut être la raison ça peut être la raison qui te garde dans un doute comme ça de... Est-ce que... Et tout. C'est un peu parce qu'aussi, genre, on vit à travers notre art, je pense. Enfin, à travers, je veux dire, avec. En mode, c'est ça qui me donne... Mais après, là, je suis jeune adulte. Et il y a, tu vois, toutes les... Enfin, là, je peux pas nier que je suis dans une société capitaliste. Et du coup, forcément, il y a des questions qui rentrent en jeu auxquelles j'ai pas envie de répondre, mais je suis obligée. Donc, le rêve de toute personne qui se pense artiste, dit artiste ou quoi, c'est de vivre de son art. Vivre de ça, genre. Moi, oui, franchement, c'est mon rêve, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça, en fait, c'est ça. Je veux garder
mes principes et tout. Mais c'est compliqué parce que moi, je me suis toujours dit jusque-là, si je vends des toiles, je veux savoir à qui. Et je veux valider à qui. Mais normal, je veux pas que je sais pas qui, un millionnaire, milliardaire ou quoi, et genre, enfin. Ils le mettent dans un truc en plus qui te. Ouais, c'est. Mais après, pour créer, t'as besoin d'argent, enfin, pas forcément, mais tu vois, c'est quand même, en tout cas, pour vivre, oui. Donc maintenant, si la personne, genre, est-ce que tu te mets dans la tête que c'est ce que tu vas être toute ta vie, genre, ce que tu dis là? Genre d'essayer de pas succomber au truc là de prix et tout, ou est-ce que genre tu penses que quand même, moi en fait bizarrement je pense que la réponse c'est non, tu vois. J'ai l'impression que tu vas rester à fond dans ton mindset parce que à travers tes toiles comme ça, je me dis, ce que je vois en tout cas c'est la force, et je me dis abattre une force comme ça en vrai c'est, ou alors pour que toi-même tu t'abattes cette force-là en toi, pour que tu puisses adapter ça à des gens qui veulent juste acheter tes tableaux, et s'ils veulent pas que tu partes trop loin dans le délire et tout, qui te disent, moi je veux un bébé, une maman qui tient quelqu'un un bébé dans les bras et tout, mais tu vois, pas trop, tu vois, imagine on te dit ça. Mais déjà, il y a un truc que j'ai capté, j'ai déjà au début, enfin il y a quelques années, je faisais des commandes. Et genre, il y a plein de fois, c'est très bien passé, puisque ça me faisait plaisir. C'était des gens qui leur demande était m'inspirer. Mais j'ai aussi eu des demandes qui m'inspiraient pas du tout. Et puis je me suis dit, mais en fait, moi, je fais... Enfin, genre, en plus, je gagnais très peu d'argent comparé au temps que ça me prenait. Donc vraiment, c'était pas bénéfique du tout. Et j'ai compris que non, hein, des commandes personnelles... ça sera réservé qu'à des proches à qui en fait le personnel se lie avec mon personnel à moi aussi, mais un inconnu au bataillon qui vient me dire j'aimerais que tu me fasses une toile de ma grand-mère et de ceci, et moi ça genre non pas, tu vois, sauf si on apprend à se connaître et que je comprends vraiment. Mais en fait, là, vraiment, je me concentre sur moi, ce que j'ai à dire. Et je sais même pas ce que j'ai à dire, tu vois. Donc, c'est déjà compliqué de moi-même trouver. Même pas, après, de base, on n'a pas... Moi, je me dis, on ne doit pas savoir. Genre, forcément, justement, c'est ça qui... En fait, moi, j'ai compris que avant, je me prenais grave la tête sur justement, ce que j'ai à dire, tu vois. Et... du coup je faisais pas parce que j'étais là devant la toile blanche en mode ou alors je repassais beaucoup, tu vois, et je continue de temps en temps à faire ça, mais en fait j'ai juste compris que je dois faire que je fais, et que le message genre juste je vais comprendre moi-même pourquoi l'intention mise l'intention dans le processus, genre pas avant. C'est ça hein. Je pense que même il y en a, ils arrivent à genre faire l'inverse, tu vois, en mode ils se disent je vais faire ça et je vais le faire, tu vois. Mais il y en a qui font le bail et puis qui se disent j'ai fait ça, tu vois. C'est genre, grave différent pour tout le monde. C'est le truc sur lequel je me bats le plus actuellement, donc voilà. Comment ça? Essayer d'être genre ok avec les gens qui veulent modifier mon art, tu vois, genre. Mais modifier, c'est-à-dire collaborer, ou dans la musique, tu parles de la musique? Ouais, mais en général, vu que je me dis pas que vu que je me vois pas faire que de la musique et tout, tu vois. Donc en général, plus l'intention que je mets, quand les gens me disent tu peux faire ça pour moi s'il te plaît, tu vois. Quand on te demande un truc et que du coup je dois faire pour de l'argent, tu vois. Là j'essaie d'accepter que ça peut être modifié, tu vois, par l'autre, mais genre je me pose la question de est-ce que réellement je suis prêt en fait à genre, tu vois, à accepter que... Enfin non, en vrai, comment on fait genre dans cette société pour juste exprimer des trucs, tu vas faire de l'argent pour vivre, genre pour manger et tu vois, dormir, avoir un espace, et genre ne pas avoir la pression de devoir se dire qu'il faut faire de l'argent, mais dans un point de vue comme si genre c'était l'argent qui comptait, tu vois. Tu vois, plus que genre ce que tu peux en faire. Et surtout dans notre position, quoi, genre je sais pas, quand je vois différents types de personnes, il y en a ça va en vrai, c'est pas trop un problème, quoi, genre. Moi c'est un vrai problème. Oh là là. Moi aussi, parce que en fait je pense que c'est comme l'argent, c'est comme dans la création,
pour moi, ce qui est important, c'est pas forcément la finalité, c'est comment je vais arriver. Enfin, c'est tout le déroulé, tu vois. Bah, de fou. Genre, en mode, bien sûr que je veux avoir, tu vois, assez d'argent pour, en tout cas, ne pas me préoccuper de si, tu vois, genre, avoir la liberté, en fait, de pouvoir même, je sais pas, aller voir ma famille au Pérou. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui demandent de l'argent. Ouais. Et même, bah, pour faire des choses plus grandes, encore plus, tu vois, genre des... Investir en plus dans ton art. Ouais, c'est ça. Surtout dans l'art. Oui, il faut de l'argent. Mais quand je disais pas à n'importe quel prix, c'est parce que moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir me regarder dans la glace. Et pour ça, bah, y a plein de moyens d'arriver à cette liberté-là. Mais maintenant, c'est... Mais t'essaies là, en ce moment, t'essaies de comprendre comment faire de l'argent avec ton art ou pas? Je sens de plus en plus comme un compte à rebours, comme ça, tu vois. Ah ouais. Genre le temps où... En fait, j'essaye de pousser au plus loin mon innocence, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est compliqué parce qu'il y a un moment, tu sais, tu reçois des courriers et tout, t'es là, genre, oh my god. C'est ça. C'est la vie qui te rattrape comme ça. Mais franchement, j'essaye de pousser au plus loin. J'ai aussi beaucoup de privilèges. Je sais que bah, mes parents, ils seront toujours là. Donc, toujours là, ils seront pas toujours là, mais tant qu'ils sont là, je serai jamais à la rue, tu vois. Il y a un truc de... Donc ça, je sais que... Ouais, je vois. Tu penses pas comme si c'était vraiment urgent, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, je me débrouille aussi. Débrouille aussi et j'essaye... j'essaye un peu de jongler, du coup, entre... Pour l'instant, j'ai pas réussi à allier les deux. J'ai pas réussi, mais c'est chacun son timing et tout. Moi, je sais que pour l'instant, je suis encore très jeune, mais pourtant, j'ai déjà la pression de... Tu vois, je me compare, je me dis, bah putain, cette personne elle a le même âge que moi et elle vit déjà de son art et tout. Moi, je me dis même mais on a 25 ans. Il y en a, je sais pas, à 50 ans qui pourraient aussi nous voir et se dire, ah putain, ils sont si jeunes, ils ont tout le temps, enfin, tu vois, la comparaison. Même ils peuvent se dire, genre, ils sont jeunes, mais ils ont déjà bien plus avancé que... Ouais. Parce qu'à 50 ans, il y en a qui sont encore là, encore en train d'essayer de faire des trucs. Mais moi, dans 10 ans, je suis toujours une jeune artiste, tu vois. Ouais, genre à 35 ans, on est toujours une jeune artiste. Mais je pense que c'est l'esprit, hein. Genre... C'est ça, c'est l'esprit. En vrai, franchement, jeune, vieux, on est très conditionné aussi à avoir peur de vieillir, etc. Ouais, de fou, hein. Et c'est juste moi, j'ai capté que je prends mon temps. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, prend beaucoup son temps. Mais même physiquement, tu vois. Ouais, genre, je suis... C'est ta nature de pas brusquer ton rythme, en fait. De ouf. Et je veux pas trop culpabiliser non plus, tu vois. De pas... parce que sur les réseaux, où, genre, on peut être très vite un peu dépassé par... tant d'informations de gens qui font tellement de choses et tu te dis mais est-ce qu'ils ont une vie et tout, tellement ils font de choses et c'est inspirant mais en même temps ça fait peur. Moi franchement en plus j'ai conscience que moi-même je suis une de ces personnes qui peut inspirer, tu vois. Un jour on m'a dit mais toi tu fais tellement de trucs et tout, alors que je me lève des fois à midi tranquille, tu vois. Enfin, ok, je vois ce que tu vois ce que je veux dire, mais j'avais pas conscience à quel point les gens pouvaient projeter sur moi une image de quelqu'un qui fait un tas de trucs. Beaucoup de choses dans la journée comme ça. En soi, globalement, tu vois, alors que moi-même je me dénigre. Ouais, c'est fou. Mais ça, c'est le truc de base. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce mythe, tu vois. Il y a un mythe derrière. Justement, le truc de genre. C'est la projection qu'on fait sur les autres. C'est totalement. C'est vraiment du fantasme. Hein. C'est ce qu'on n'a pas, on le projette sur les autres. Mais c'est un peu ce qui se fait, enfin c'est un peu ce qui se crée, non, dans la parade de genre certains artistes, enfin dans la mentalité de certaines personnes quand ils font de la musique ou quand ils font même je me demandais un peu genre c'était quoi le bail, genre bizarrement il y a pas de popularité, je veux dire en termes de, tu vois, comme dans la musique ou quoi, genre il y a pas des peintres comme ça, genre qui sont graves
grave modernes qui ont des millions de followers comme ça, tu vois. Bah, peut-être pas des millions, mais ouais, si, tu peux voir des gens qui ont grave la cote en ce moment, tu vois. Ouais. Et des peintres. Des peintres. Enfin, je dis peintres dans le sens... Non, des peintres vraiment qui font de la peinture et tout. Là, c'est interview inversée, en fait. De base, c'était... Mais bref. Comme ça, vous comprenez le sens. Laquelle je vais poser? Ok, dans ton dernier EP que j'ai grave saigné. Genre, il y a quelques sons où j'ai remarqué que ça commence grave avec une mélodie grave calme et tout. Et après, à la fin, il y a un truc, je sais pas, genre un moment où ça commence à partir un peu en chaos, tu vois. Et je sais pas, j'ai ressenti le fait que, bah, du coup, sans te connaître beaucoup, voire très très peu, genre, j'ai capté que t'étais un peu une personne peut-être timide, ou je sais pas, peut-être... Enfin, tu l'as dit toi-même, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et par contre, je t'ai vu en concert. Ouais. En concert, t'es en mode rockstar, tu vois. C'est vrai. Du coup, je me suis dit, parce que j'ai même trouvé que dans certains de tes sons, ça variait comme ça du tout au tout. Ouais. Est-ce que, du coup, la musique te permet de sortir de toi-même, de te défouler d'une certaine manière, ou dans la vie réelle, je vais appeler ça vie réelle, tu vois. Pas vie réelle, mais t'as capté en dehors de la musique. C'est ça. Est-ce que t'as d'autres endroits où tu te... Ok. Franchement, c'est trop... J'aime trop la question. Genre, c'est stylé. Genre, est-ce que... Ben, en vrai, justement, genre... du coup, j'ai sorti genre mon dernier EP, album, tout ça, en juin, tu vois. Et il s'est vraiment passé un truc dans ma vie où, genre... Donc, en fait, c'est comme si toutes ces années où, en fait, depuis que j'ai commencé à faire du son sur mon ordi, tu vois, les premières fois où j'ai fait de la musique, c'était pas pour en faire, genre, c'est juste parce que ben, mon frère, tu vois, il avait acheté le programme sur son ordi, du coup, moi, je me suis dit, je vais tester. J'avais pas d'ordi, tu vois, mais c'était pas dans une idée... C'était à combien de temps, ça? Ça, c'était genre 2017, je crois. Donc, il y a 6 ans. Ça va faire... 7 ans. Ouais, 7. Oh, shit 7. Damn. Bref. Et ouais, il s'est passé un truc comme ça, un genre de réveil. Et en fait, j'ai su genre... j'ai su vivre le bail, en fait, tu vois. Genre avant, justement, il y avait que dans la musique que je ressentais cet esprit-là, tu vois. Je sais pas c'est quoi, mais... Justement, ça me perturbait beaucoup, j'ai dû essayer de comprendre parce que je me dis comment ça se fait que, genre, I love myself, genre, je me permets d'être comme ça, genre, à l'instant de 30 minutes, tu vois, en plus devant des gens, tu vois. Genre, je suis vraiment de ouf, mais genre, c'est même pas de la réserve, là, c'est de la torture, tu vois. Je me dis, c'est même pas un truc pour que j'essaie de me protéger, c'est genre, j'assume pas, on dirait, tu vois, c'est plus ça, genre. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que je dis c'est trop bonne question parce que là, maintenant, j'ai l'impression de plus me dire que c'est aussi sur Terre, tu vois, genre, que je peux être comme je suis dans la musique. Mais avant, il y avait trop peu de choses dans lesquelles j'arrivais à... Ah ouais. Tu vois, à comprendre. Donc avant, c'est... Parce que ton premier concert, c'était pas il y a 7 ans, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, j'étais là d'ailleurs. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ah ouais, au décor atelier? Non. Ah, c'était ça? C'était la toute première fois que j'ai performé, moi, c'était au décor atelier, tu vois. Alors, quand 2021. C'était À Paris? Non, c'était à Bruxelles. Il y avait Leïla avec Népal. Je sais pas si tu vois, c'était dans une petite... une sorte de petit café. Ouais. Tu vois? Attends, ouais. Ah, oui, C'était pas ça la première fois? Non, ça c'était la deuxième. Fois. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, c'était la deuxième fois. Mais d'ailleurs, cette fois-là, j'ai vraiment pas kiffé parce que justement,
Ben, genre, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, genre? Ah ouais? Ben ouais, genre, on m'avait appelé, tu vois, Ouais. pour faire ça, mais j'avais pas besoin, tu vois. C'est comme si je t'ai dit, vas-y, genre, fais une peinture. Juste je te dis ça, ouais, ça et m'est puis toi, tu le fais, puis ressentir ça. tu vois, donc... Mais du coup, pourquoi t'avais pas kiffé? Parce qu'il y avait pas de scène, t'avais pas pu t'exprimer comme tu voulais? Non, parce que je ressentais... J'avais pas envie de le faire, de base. Ok, donc en fait, après, vu que moi, j'étais grave dans le... Oh, les gens, rien me kiffe, vas-y, je vais le faire, tu vois. Et du coup, je l'ai fait comme ça, mais je me suis rendu compte sur le moment, genre, j'avais rien à donner, tu vois. Ouais. Ah bah, pourtant, t'as donné, hein. Ben, enfin, là, tu dis ça, mais ça se ressent. C'est marrant, parce que moi, bizarre, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment la question... Ouais. Ça, c'est la question universelle, genre. Ouais. Les perceptions des choses, c'est ouf. Moi, j'ai fait j'ai participé à une exposition collective il y a un mois et quelques. Et j'ai fait une grande fresque pour ça, de quelques mètres et tout. Et donc, c'est une série de personnages qui s'entremêlent un peu. Mais je crois que j'ai vu ça. Tu vois. Et vraiment, j'ai fait cette toile un peu dans le rush parce que du coup, il fallait que j'avais donné mon accord pour participer à cette expo. J'étais contente de participer à l'expo, mais du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir vraiment du recul sur ce que je venais de faire, tu vois, la toile. Et pareil, les gens du coup au vernissage venaient me voir, mais c'est trop beau, j'adore et tout. Et moi j'étais là, je faisais que me dire que c'était, tu vois, que là la main elle est pas finie et que ça, ceci, voir tous les trucs que j'aimais pas du tout. Je sais pas, genre j'arrivais pas du tout à kiffer le moment comme ma première expo solo par exemple, où vraiment là je sais pas, c'était vraiment différent. Et pourtant, ça a quand même réussi à toucher les gens. Comme toi, je me rappelle très bien de ce concert. J'avais pas du tout perçu que... Moi, je me suis dit, les gens, ils ont trouvé ça éclaté. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ce gars et tout. Non, pas genre, du tout. Mais, en mode, on dirait, il est là, mais il est pas censé être là. Et même moi, j'étais en mode, mais je suis pas censé être là et tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce que t'as dégagé. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a pas... en tout cas... Tu dis, ça veut dire, c'est génial parce que si on met en pourcentage comme ça, là, à ce concert-là, t'as peut-être donné 40%. Je sais pas combien. Mais même, en fait, c'est... Ouais. Et quand tu mets... Le tout, ben oui, je vois. Ça, c'est trop fort. Attends. Petite question de Joe. Les artistes, on est trop dur avec nous-mêmes. Je te jure. Ouais. Mais pas tout le monde. Hein. Non, c'est ça. Pas tout le monde. Hein. Mais je pense que la vérité, ça nous porte défaut. Parce que des fois, j'ai grave eu cette discussion avec des amis, tu vois. Parce que je me suis rendu compte que j'étais trop dure avec moi-même, tu vois. Et dans mon travail artistique, dans tout, tu vois, dans mon travail artistique, mais aussi dans qui je suis et tout avec les autres. Et des fois, c'est bien parce que ça te permet de te remettre en question, ça te permet d'agir, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, etc., d'être perfectionniste, c'est bien aussi de temps en temps, mais aussi... A contrario, ça peut te faire passer trop de temps sur quelque chose de futile, de pas avancer assez vite, pendant que les autres, ils avancent, tu vois. Et... Parce qu'en fait, on essaye trop de... C'est comme une satisfaction, comme ça. Genre, il faut toucher une certaine satisfaction. Mais au final, je pense qu'il y a tellement de fois où j'aurais dû m'arrêter tu vois, bien avant, parce que à force de trop voir ce que je venais de faire comme quelque chose de médiocre, j'ai repassé quelque chose qui en fait ne l'était pas. Mais c'est juste que mon regard, au moment même, il était trop dur. Mais en fait, je prends souvent en photo les étapes de mes peintures. Et du coup, il y a plein de fois où je me suis retrouvée devant une photo et j'étais mais en fait, c'est beau ça, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus. C'est repassé. C'est plus comme ça. Tu vois, sur un coup de... J'ai tout effacé et ça n'existe plus. Et je suis là, genre, juste si j'avais... laisser poser et j'imagine dans la musique ça peut être pareil, tu vois, si tu décides de supprimer tout un projet parce que tu dis qu'en fait c'est de la merde, mais mais c'est perturbant hein, et c'est pour ça aussi #50 justement, c'est marrant. C'est vraiment, je me dis vas-y, c'est quoi la justesse, tu vois. C'est quoi le juste balance sans trop se dire non plus bon, enfin je veux dire juste
vu que je garde toujours un œil critique, je crois que c'est ça, genre j'ai toujours un œil critique. Du coup, je me dis... Mais c'est bien. Faut pas toujours remettre le truc à la finalité. Enfin, je veux dire, attendre la finalité, quoi. C'est aussi le recul, comme tu dis. Mais ça, la finalité, c'est tellement... Finalement, c'est ce qu'on recherche, mais des fois, comme je disais avant, on fait pas assez attention à ce qui est le plus important, c'est comment on y arrive. C'est ça, vraiment. Moi, j'appelle ça le jazz. Ah ouais? Yeah, mon jazz, genre, c'est le truc, quoi, tu vois. C'est genre... c'est comment on dit, c'est la construction, quoi. L'élan d'abord, et puis après, tout le... Comment... Enfin, ça me fait penser, tu vois, genre, ma première exposition solo, du coup, je sais que, en fait, il y avait toutes les toiles et tout, j'avais quand même vachement taffé pour faire quelque chose de cohérent et tout. Et en fait, ce que j'ai retenu de, genre, l'expo, c'était la finalité, tu vois, de tout ce travail-là, mois et tout. L'expo en soi, c'était la finalité. C'était ce pourquoi j'avais travaillé, tu vois, c'était pour faire une expo solo. J'avais des deadlines et tout, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, genre, ce que je retenais de tout ça, c'était, comment dire, toutes les questions que je m'étais posées, les trucs aussi, les moments de complication où j'étais là, où je suis passée par des moments où je trouvais que c'était pas bien, et en fait après, je sais pas, genre l'inspiration est venue, il y a eu des, genre tous ces moments-là, genre passer avec moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur le souvenir, du coup le fait de vouloir faire une expo sur le souvenir, ça m'a fait... Tu vois, genre en pensant à cette finalité-là, ça m'a fait passer des heures et des heures à me remémorer des choses, tu vois. Et ensuite, le vernissage en soi, moi, je l'avais pensé comme à un moment pour montrer cette finalité-là. Mais en fait, c'est le vernissage, c'est le fait qu'il y ait tous les gens que j'aime, tu vois, et que je vois une dynamique qui se crée. Il y avait mon père et ma mère, enfin mon petit frère, il était en cuisine, il faisait à manger, enfin tout le monde faisait... C'est plus l'esprit qu'il y a là que genre le truc, le fait d'avoir dit j'ai fait ça, ça c'est fini. Exactement. C'est pour ça que je suis content. En fait, le jour même, j'ai pas regardé mes toiles, j'ai pas regardé, tu vois, j'ai vraiment juste regardé les gens qui étaient là pour moi, tu vois, j'ai ressenti trop d'amour et tout, et en fait c'est ça qui m'a vraiment plus touchée qu'en soi le fait d'avoir fini. Après t'as le soulagement et t'es fière de toi. C'est ça, il y a un peu ça, c'est trop chouette. Dans la finalité, ça t'apporte, mais je pense qu'en fait, pourquoi j'étais plus fière, c'était pas vraiment du coup d'avoir terminé à temps et d'avoir fait mes petites œuvres et tout. C'était d'avoir réuni tous ces gens-là, d'avoir fait passer aux gens qui étaient là un moment quand même hyper convivial, d'avoir fait découvrir la nourriture péruvienne à des gens qui n'avaient jamais goûté un ceviche ou goûté du pisco sour de leur vie, tu vois. Donc c'était des choses comme ça qui m'ont fait trop... je vois. Tu vois. Et j'imagine, toi, dans la musique aussi, c'est ça... Ouais, de fou, 100%. La même chose, en vrai. Parce que, j'imagine que c'est pas les mêmes réseaux, mais je veux dire, ce que tu dis, c'est vraiment ça. Parce que même moi, le premier... Genre le premier concert, décor atelier et tout, c'était très... Il y a zéro attente, tu vois. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est ce qui permet de se remémorer la première fois, tu vois. C'est ce qui permet de comprendre comment est-ce que tu le fais naturellement, parce qu'il n'y a pas cette... tu vois. Et du coup, je me dis, comment je l'ai fait la première fois. J'étais là, je me souviens, j'étais en mode... déjà Charlotte Marie, frère, parce que elle m'a donné l'espace que je voulais, tu vois. Elle me dit tu dois juste faire ton truc et c'est modifiable, tu peux mettre la scène là, tu peux partir de là. Donc je suis en mode ouh, ça c'est bon, ça j'aime bien, parce que la vision de mettre un micro et d'être derrière, tu vois, je me disais c'est pas vraiment ça qui va m'intéresser, quoi. Je sais plus, au début j'étais habillé et tout, et je suis arrivé dans le public. Et je marchais comme ça, comme si j'étais comme si je faisais partie du truc, mais que quand même je savais que j'étais sur le point de faire un truc de ouf, tu vois. Je sais pas comment dire, mais du coup c'était plus le mood que vraiment ce que j'allais faire, en fait, tu vois. Du coup c'était tout ce rythme là, puis j'étais assis sur scène, j'attendais les gens qui rentraient et tout.
J'étais juste là en mode, c'est trop marrant ce qui se passe parce que... T'étais assis sur scène? Ouais, j'étais genre assis. T'étais déjà sur scène du coup quand les gens commençaient à arriver. Et genre les gens ils arrivaient et tout, ils regardaient, ils savaient pas si c'était ça le truc ou quoi. Et moi j'étais en mode... Ouais, j'étais juste à l'aise en fait. Et aussi, genre quand j'étais sur scène même, vu que, comme encore une fois, j'ai senti cet esprit dans le décor atelier, c'était des personnes qui assument un truc, mais dans un point de vue pas pour descendre quelqu'un d'autre. C'est genre, moi j'assume ça et genre je suis à l'aise avec ça, tu vois. Et donc j'ai juste senti ce truc de, on est là pour élever nos esprits. Et c'est ça en vrai. Moi c'est ça qui m'a permis de vraiment juste faire un truc qui m'a fait kiffer, quoi. C'est le mood, tu vois. Mais c'est trop beau ce que tu dis, on est là pour élever nos esprits. Ouais. C'est comme ça que tu vois l'échange de... Ouais, clairement. Je me dis pas, genre, c'est moi qui... Tu dois regarder ce que je fais, ça, tu vois. C'est plus tout le monde qui va fou, tu vois. Tu vas se sentir dans un truc. Mais, ouais. Est-ce que tu t'as besoin vachement d'échanger avec des proches et tout pendant que t'es en train de... Dans le processus. Ah, dans en le mode processus. quand t'es en train... Genre, je sais pas trop comment tu fais de la musique scène, en fait. Ah, mais y a pas... Tu vois comment j'ai sorti mon ordi là pour faire le live et tout? Ouais. En mode... Tu réfléchis pas trop, voilà, genre vas-y on fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que moi, des fois, je sens le besoin, quand je suis kéblo là sur une toile ou quoi, de montrer, pas à n'importe qui, tu vois, mais à des gens. Si en vrai, ça. Généralement, c'est des proches, tu vois, des amis ou mes parents ou quoi, de leur montrer le truc en cours. Et tu vois, de savoir ce qui les intéresse ou pas, ou tu vois. Mais après, les réponses sont tellement diverses et variées, du coup, si je demande à plusieurs personnes, c'est jamais la même réponse. Changer, Et donc, des fois, je sais que là, il faut plus que je demande parce qu'il faut que moi, je sois pas trop... parce que sinon, je refais tout. À un moment donné, voilà, c'est ça, il y a trop de trucs. Mais des fois, ça m'aide parce que comment dire? Ouais, je sais pas, genre... En plus, c'est une vulnérabilité aussi de laisser d'autres personnes voir ce que tu fais. C'est ça. En fait, vu que c'est en cours, je trouve ça intéressant de me nourrir des autres et des avis des autres quand je considère pas ça comme fini ou quoi, tu vois. Parce que du coup, bien sûr, c'est moi qui fais, mais je le fais pas toute seule parce que je suis pas... c'est ça, non, de fou. Par contre, moi, je me demande pas, avant, je le faisais, mais vu que là, je fais trop de trucs, je me dis, je vais trop ennuyer les gens, tu vois. Ouais, non, je le fais pas constamment non plus. C'est ça. Non, bien sûr. Mais et puis même, des fois, il faut juste que, genre, moi-même, j'arrive à en fait, c'est mon regard que je dois travailler beaucoup, parce qu'on parlait d'être dur avec soi-même, donc il faut son propre, son propre regard. Comment est-ce que vous dirigez les mauvaises critiques? Comment est-ce qu'on dirige... Ça veut dire quoi, ça, diriger? Comment est-ce qu'on dirige les mauvaises critiques? Genre, des fois, il y a des critiques qui piquent. Mais après, moi, je demande pas... Ah si, quoique, parce que je suis en école. Du coup, ouais, je suis en école, je suis à la Cambre. Ah, je suis en école, tu vois. C'est quoi la Cambre? La Cambre, c'est une école supérieure d'art plastique. Il y a plein de sections et tout. Moi, je suis dans la section peinture. Mais comme je t'ai dit, jamais été très scolaire, tu vois. Je me suis retrouvée là parce que... dans un truc où... par peur d'être trop hors du système, tu vois. Bref. Ah non, tu dis t'es pas scolaire par peur de quoi? Non, je suis pas scolaire de base, mais je me suis retrouvée à faire des études supérieures. Pour ne pas trop... C'est ça. C'est un peu, tu vois, donc du coup, je suis dans un endroit où je me sens pas trop bien, mais en même temps, j'ai la pression de quand même continuer parce que sinon, je suis livrée à moi-même et ça, tu vois, genre... C'est plus chaud, Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu compliqué. C'est vraiment un endroit où je passe la plupart de mon temps, tu vois, et où du coup j'ai des critiques de gens qui ne sont pas mes proches, donc des critiques qui peuvent piquer parce que en vrai, genre mes proches, ils me connaissent, tu vois, vraiment personnellement, et du coup quand ils me disent des trucs qui me plaisent pas trop, enfin qui me déstabilisent ou quoi, ça me pique pas parce que genre je sais que j'essaye toujours de, enfin je sais pas, genre pour moi c'est
forcément enrichissant, tu vois. Alors qu'un professeur qui arrive avec tout son, tu vois, son truc... Là, c'est plus son... Genre là, ouais, ça peut déstabiliser, mais dans le mauvais sens, tu vois. Dans un sens un peu pesant, tu vois, plombant. Et juste, pendant longtemps, du coup, j'ai cru que ça m'atteignait pas. Parce que j'étais là, moi, l'école et tout, je m'en fous. Et donc, ce que disent les profs, ça m'atteint pas. Mais en fait... c'est des paroles. Donc, en fait, toutes les paroles, et en plus, qui atteignent ton travail, donc toi-même, tu vois, bah, ça reste... Enfin, en tout cas, ta mémoire, elle n'oublie pas. Ta mémoire, elle n'oublie pas. Donc, même si tu fais l'effort de bloquer et tout, en fait, t'as entendu, tu vois. Et du coup, bah, pendant longtemps, je me suis dit que je faisais pas gaffe et tout, genre franchement en mode les profs pouvaient me dire des trucs qui me plaisaient pas mais que ça m'atteignait pas, et en fait après je me suis surprise à redire certaines choses, à parler de mon travail en utilisant les mêmes termes que mes professeurs, tu vois. Donc par exemple je disais que mon travail, bah là à l'exposition groupée, on a fait une sorte de petite visite et tout, et j'avais pas du tout préparé, donc j'étais un peu stressée. Et je me suis surprise à dévaloriser mon travail devant genre 40 personnes, tu vois, qui étaient là pour écouter et tout. Mais en tout cas, en quelques phrases, j'ai réussi à caler des phrases qui ne sortaient pas de ma propre bouche, mais qui sortaient de la bouche de mes professeurs. Sans les critiquer et tout, mais j'ai dit des trucs du style mon travail n'est pas assez universel. Genre, c'est... Ouais, je vois, ça vient vraiment de la bouche de quelqu'un. Ça, c'est pas moi, quoi, tu vois. Et j'ai dit ça devant 40 personnes enfin, tu vois, qui... Enfin, bref. Peut-être aussi, c'est là que tu dis, du coup, tu penses que ça t'atteint pas, mais là, ça t'atteint, tu vois. En fait, ça m'atteint, mais directement. Mais à partir du moment où j'en ai conscience, bah, ça va, tu vois. C'est quand t'as pas conscience des choses que c'est complexe, mais si... Tu vois, quand j'ai dit cette phrase... j'ai eu tu t'as tilté, et tout, et du coup maintenant je me dis en fait peut-être ça m'atteint plus que ce que je pense, mais c'est pas grave, ça te shape un peu, quoi, dans le sens où c'est ça, tu fais des trucs et en plus tu dois un peu faire interagir dans ce monde pour que les gens là ça leur plaise aussi ce que tu fais, donc. Et puis en vrai, quelle que soit la critique, à moins qu'elle soit à 100% mal intentionnée, mais c'est très rare, enfin moi personne n'est venu et m'a dit c'est trop moche ce que tu fais, tu vois. Mais donc du coup même le fait que mes professeurs me disent que je dois faire quelque chose de plus universel, des trucs un peu bizarres, bah c'est quand même pas inintéressant, tu vois. Genre même si ça pique, bah c'est quand même pas inintéressant, il y a quand même quelque chose à comprendre de tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par universel, qu'est-ce que c'est de la peinture universelle, est-ce que c'est parce que je fais des autoportraits que c'est pas universel, pourtant le visage c'est ce qu'il y a de plus universel, enfin tu vois, c'est intéressant, c'est question des critères, quoi. C'est ça, genre enfin je pense que tu peux partir d'une une réflexion piquante. Et au lieu de la garder comme un ressentiment en toi, et tu vois, et d'accumuler toutes ces critiques et tout pour ensuite, je sais pas, que ça te perde plus dans ton art, plutôt de le prendre comme quelque chose que tu vas pas prendre personnellement, mais par contre que tu peux travailler parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps quand même de regarder ce que tu fais, ce que t'as fait, ou de l'entendre ou quoi. C'est cool que tu le vois comme ça, en vrai. Ouais, franchement, faut le voir comme ça parce que sinon on arrête de faire, tu vois. Moi je suis un peu perturbé, j'arrive pas, en fait, je pense que je suis dans une phase où je kiffe trop ce que je fais, mais je crois que c'est un peu, du coup ça me fait du tort parce que comme je dis, j'arrive pas à lâcher ces trucs là, tu vois, à me dire la personne qui va, enfin si, je veux dire, ça me dérange pas quand on me dit c'est pas bien, on peut critiquer à l'infini, tu vois, mais pas dans un esprit, je me dis, où je dois me sentir tu vois, redevable par rapport à quelqu'un en mode du coup je le fais pour toi, ok, est-ce que si tu me dis ça c'est parce que je dois mieux le faire ou quoi, genre. Et du coup genre je crois que j'ai trop là où toi t'essayes plus d'évoluer avec ça, tu vois, et toi t'essayes de contrer. En fait non c'est pas contrer, je me dis genre je sais pas évoluer avec ça, en fait c'est comme si je me suis dit genre on dirait que je veux pas, quoi, j'accepte pas, donc je vais évoluer avec ça qui est juste
quelque chose qui va plus ou moins dans mon sens ou quoi. Même là, genre, comme je te dis, genre, dans ma tête, dans une optique où je continue de faire ça toute ma vie, vu que c'est ça que je kiffe faire, parler, échanger avec toi et tout, ou n'importe quoi, c'est dans un esprit où je me dis, c'est là que je donne du coup du temps à l'autre, tu vois. Mais c'est là, comme ça, j'aime bien, en fait, tu vois. Et des années plus tard, chaque fois, j'essaie de comprendre comment mieux m'adapter. Tu vois, l'interview avant, j'avais genre 4 questions. Et je m'attendais à ce que ça se passe bien et tout, tu vois. Et parce que je me suis dit, ouais, naturellement, j'aime bien écouter les gens, je suis trop curieux. Mais après, je me suis dit, il faut quand même que... Enfin, on m'a donné des critiques qui étaient, ouais, mais genre, il y avait pas... On dirait pas qu'il y avait des questions fondées ou quoi. Et moi, dans ma tête, je voulais que ce soit plus une discussion, mais en vrai, j'accepte. Je me dis, oh, si, je vais faire plus de questions, plus de trucs fondés, tu vois. Et là, des fois, en fait, ça a le mérite de, tu vois, d'être entendu quand même. Tant clair. Que c'est pas mal dit non plus. Faut savoir respecter, tu vois, la sensibilité des uns des autres. Mais non, moi, je pense que c'est... Enfin, genre, non, ça peut être très constructif même. Enfin, c'est vraiment la manière dont on prend ça. Mais par contre, en fait, vu que ce qu'on fait, c'est tellement relié à notre personnalité, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais c'est ça. Du coup, ouais, non, faut pas que ça remette en question qui on est, quoi. Ça, c'est sûr, faut... Alors, tant qu'ils t'imposent pas leur vision de l'art, c'est bien de rester ouvert, Ah ouais, non, mais ça, je pense pas qu'ils vont t'imposer, tu vois. Genre, dans quelle école est-ce qu'on t'a imposé une vision? Ah bah, ouais, non, bah... L'académie, les trucs, je sais pas. Ouais, si, ça peut t'imposer... Enfin... Mais c'est pour ça qu'il faut avoir du recul, parce que... Bah, je sais que, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que, genre, je fais pas quelque chose qui est trop lié à... qui est trop moi, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce truc d'universel et tout. Bah, ça m'a carrément remise en question, tu vois, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que je fais tout le temps des autoportraits, c'est vrai que peut-être c'est trop, tu vois, genre... ton histoire. C'est ça, moi, comment est-ce que je peux... Alors qu'il y avait déjà plein de gens qui m'avaient dit que ça les touchait de fou, tu vois. Et pourtant, ils étaient touchés devant un visage qui est le mien. Donc en mode, en fait... Quel est le problème? Ouais, il y a pas, en fait, c'est... Après ça, toi, si tu veux toucher l'univers, enfin, la Terre aussi, d'office, dès que tu vas entendre ça, genre, ça c'est aussi un truc, ça c'est intéressant, ok, je rebondis sur les questions. Le truc que je me disais, c'est la raison pour laquelle tu t'exprimes rejoint-elle celle que tu ressentais quand tu étais petite? Dans le sens... Ah, c'est compliqué. J'ai mis toutes des flèches comme ça, genre... Non, c'est une trop bonne question. C'est quoi, je vais lire un peu plus si tu veux. Ouais, tu vois. Tes peintures sont comme la réflexion de toi-même, elles te ressemblent. Dans le point de vue de... Tu fais tes autoportraits, mais aussi, genre... C'est comment on va dire... c'est comme si tu voyais les choses. C'est comme si tu penses que tu vois, on va dire, tu vois. Genre, c'est tes trucs, tu vois. C'est ton art, quoi. C'est ta manière de dessiner, tu vois. Moi, perso, en plus, je suis très sensible, comme je t'ai dit, à comment est-ce qu'une personne met son âme dans ce qu'elle fait. Et là, je me dis, genre, c'est grave elle, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça me fait plaisir, hein, parce que des fois, j'ai pas ce sentiment-là, mais du coup, ça me fait très plaisir. Bah, franchement, moi, je trouve que c'est flagrant, hein. Réalité, on dirait que tu dessines la réalité, mais à interpréter pour toi. Parce que c'est pas non plus hyper... on comprend ce qu'il y a, tu vois. Mais... Oui, c'est figuratif, mais... Figuratif. Mais ça veut dire quoi, c'est du figuratif? Figuratif, bah t'as l'abstrait, le figuratif, pour vraiment faire en mode genre figuratif, c'est qu'il représente quelque chose, tu vois, que tu peux donc juste tu recopies reconnaître, quelque chose, reconnaître, ok. Bah non, dans le figuratif, après il y a plein de cases différentes. T'as genre l'ultra-réalisme par exemple qui m'intéresse pas du tout, parce que enfin... Mais c'est super, je reconnais le talent des gens à faire ça, mais c'est vraiment pas ce que je tends à faire, tu vois. Je fais du figuratif, mais j'aime bien
Ouais, imaginer des scènes, tu vois, qui n'ont pas forcément eu lieu. Mais quand je fais des doubles autoportraits, par exemple, je me mets en scène 2 fois. Ça, tu vois, donc sous 2 angles différents et tout. Mais donc c'est moi et moi dans la même pièce. Donc forcément, c'est de l'imaginaire. Ouais. Mais ouais, c'est comme tu disais, c'est comment dire, c'est une manière de représenter telle que je me vois, mais pas forcément telle que je suis, tu vois. Comme toi, quand t'es sur scène, c'est une manière de te montrer telle que... C'est une part de toi, quand même, hein, c'est toi. Enfin, t'es pas cloné, c'est vraiment toi, tu vois. Ouais. Mais en fait, quand tu rentres chez toi, t'es une personne, tu vois, t'es différent. Bah, genre, sur toi, je me représente un peu comme ça aussi, tu vois. Genre, là, je fais une toile où littéralement, je suis en train de voler. Ouais. Bah... C'est une manière de représenter, mais très, très... Enfin, qui a déjà été beaucoup travaillée dans l'histoire de l'art. Mais là, pour moi, c'était vraiment la manière la plus sincère possible de me représenter de manière sereine et tu vois, et apaisée. C'était en train de voler, tu vois. Et c'est trop cool de pouvoir juste... Enfin, c'est quand même fou, hein. Tu sais, ça existe que dans mes pensées, mais je peux le retranscrire en visuel, tu vois. Comme toi, j'imagine tes émotions, tu les as en toi et après c'est dans mes écouteurs. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, c'est quand même fou. Toi, c'est les premières fois qu'on t'a validé, genre, waouh, ce que tu fais, vraiment quelqu'un que tu connais vraiment pas, tu vois. Et te dit, genre, enfin, tu vois que la personne, elle kiffe, mais vraiment en mode, waouh, je kiffe trop ce que tu fais, c'est un truc de ouf et tout. La première fois, comment tu l'as appris, genre Bah, j'étais quand même stressée. Genre, c'était à ma première expo. J'étais stressée. Ça m'a fait bizarre. Mais parce que en fait, c'est une position tellement vulnérable, tu vois. Ouais. C'est... en permanence. Ouais, c'est... Genre là, j'avais l'impression quand même de donner des parts de moi aux gens, à des inconnus comme ça, tu vois. C'est une part de mon histoire. Pas sur tous les tableaux, mais du coup, il y a beaucoup de... Quand même beaucoup de tableaux où j'étais, ah ouais, mais enfin... Non, moi, ça a toujours été plutôt positif, donc moi, ça me donne plutôt de la force en soi. Hein. Okay. Genre, juste, je me dis, le fait que les gens soient touchés parce que tu fais parce que je fais, c'est trop fort en fait. Enfin, je pense que c'est juste ça qui me fait continuer. Enfin, ça c'est le rapport à l'autre, tu vois. Après, enfin, il y a le truc personnel de pourquoi est-ce que je fais ça. Mais c'est par rapport à l'autre, c'est vraiment la transmission, comme une sorte de, tu vois, comme moi quand je peux être touchée par un film ou par un truc, ça peut te changer. Je sais pas, juste ça. C'est fou, hein. Je sais pas, par exemple, quand je vais au cinéma, moi ça me donne trop envie de vivre. Hein. Genre, tu vois, c'est juste cette sensation c'est la raison de, tu vois. Moi, c'est plus la musique, en vrai. Ouais, j'imagine. Mais la musique, moi aussi, ça me... Enfin, genre, en fait, je peux être touchée par tellement de formes d'art, tu vois. Il y a des trucs beaucoup plus... La vérité, moi, si j'avais pu, j'aurais été chanteuse. Hein. Parce que la musique, ça met d'accord tout le monde. Ouais. Les autoportraits, c'est les premières choses que j'ai faites... En fait, quand j'ai commencé la peinture, j'ai commencé avec les autoportraits. Ah, ok. Ah ouais, autoportraits. Ouais. Ok, tu dessinais avant ou pas? Je dessinais, ouais, mais quand j'ai vraiment commencé la peinture sur toile et tout, enfin de manière plus poussée, tu vois, pas que à l'école ou pas que chez moi sur des midi-carnets, tu vois, genre vraiment en mode... Bah, je dirais que c'était, ouais, il y a genre 6-7 ans comme ça. Okay. Un peu comme toi, tu vois. Mais j'avais déjà bien dessiné avant. C'est ça, mais, t'avais quand même une approche. Oui, largement. Depuis vraiment toute petite, ça, tu vois. Mais le moment où je me suis vraiment mise à peindre, on va dire, j'ai commencé avec les autoportraits. Et donc, d'après photo, je me représentais, tu vois, donc ça a commencé comme ça. Ah, en plus, c'est une question. Je me dis, comment tu parles? Est-ce que tu regardes plus un truc ou est-ce que tu... Bah, des fois, c'est en regardant un miroir. Ah, ok. Ouais, genre vraiment direct et tout. Du coup, c'est vraiment genre triple regard et tout. Et là, je me regarde moi.
Après, je regarde moi qui apparaît. Comme ça, au fur et à mesure, j'apparais, tu vois. J'étais pas là, j'apparais. C'est ça. Et après, t'es là. C'est Matrix, le truc. J'avoue, c'est marrant. Et puis, des fois, c'est par photo, par des trucs, genre, il y a une toile. En fait, quand je me suis fait opérer une dizaine de fois dans ma vie, parce que je suis née avec une fente labiopalatine. Okay. C'est une malformation faciale de naissance. Et du coup, j'ai été opérée une première fois à 3 mois et après un petit peu tout au long de ma vie jusqu'à mes 21 ans. Okay. Et donc, tous les 2 ans, comme ça, j'avais des opérations. Et une fois, j'étais du coup à l'hôpital et c'était une grosse opération et tout. Bref, c'était un peu chaotique comme ça, j'avais des pansements, il y a eu du sang partout et tout. Damn. Et c'était à un âge où du coup j'avais une sorte de c'était quoi, c'était pas un iPhone, c'est un iPod Touch, un truc comme ça. Et je me suis pris en selfie, c'était une des premières fois, c'était la première fois en fait où je me prenais en selfie à l'hôpital après une opération et en mode, enfin, du coup c'est quand même. Ouais, de fou, mais ça a été un peu, enfin, je me suis pas trop posé de questions, je crois que j'ai voulu avoir une archive de ces moments-là, tu vois, que j'avais jamais, enfin, tu vois, on a toujours des photos d'après l'opération et tout, mais pas pendant le moment où tu vis les moi, trucs... Moi, j'ai peur de ça, hein. Les seules fois où je me suis fait opérer, je pouvais pas regarder. Ah ouais, de ouf. Bah non, mais après, limite, c'était une habitude, tu vois, mais par contre, là, cette photo, pour moi, elle est trop importante, tu vois. Et ce premier selfie là la photo en elle-même fait peur, tu vois. Enfin, ça fait peur. Tu dis peut-être que j'ai mal, peut-être que je souffre et tout. Je pleure en plus en même temps, tu vois. Donc c'est vraiment, moi, c'est une photo assez forte. Et je pense que je vois, Et le fond, il est orange et bleu. Je sais pas si tu vois. Le cadre, il est genre comme ça. Ouais, c'est vraiment en mode cadre, comme, tu sais, photo, tu vois, genre vraiment... Mais genre, t'es petite quand même sur la photo. En soi, là, c'était une opération, j'avais 19 ans, je crois. Ok. Mais j'étais gonflée et tout, donc peut-être qu'on dirait que je suis enfant, mais en fait, j'ai 19 ans. Et... Peut-être, ouais, c'est ça. Et du coup, là, c'était d'après photo. Ok. Mais le fond, il est gris, enfin, c'est le fond de l'hôpital et tout. Sur la peinture, j'ai fait un fond orange en mode hyper vif et du bleu clair et tout. Donc, c'est, enfin, tu vois, c'est d'après photo, mais c'est jamais. La même chose. C'est jamais. Donc, c'est ça qui est dans les autoportraits, je rajoute toujours. On dirait moi à chaque fois, je crois un petit peu, mais j'ai jamais la même couleur de peau, jamais la même couleur de yeux, jamais ça. C'est Comment tu fais les couleurs? Comment tu choisis les couleurs en vrai? Les humeurs, les émotions. Ok. Tu vois, genre les couleurs pour moi, elles traduisent tellement d'émotions. Comme tu disais avec ta cover. Ouais, là, c'est de la joie, tu vois. C'est de la joie, c'est de la. Mais j'ai moins de notions sur telle couleur, tu vois, avec ouais, forcément, truc. Mais. Justement, c'est pour ça que j'ai mis multi, tu vois. Des fois, c'est instinctif. C'est ça. Des fois, je me pose pas trop la question, tu vois. Et des fois, je me pose vraiment la question de tiens, pourquoi en fait je mets cette couleur? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Tu vois, le bleu par exemple, il y a tellement de bleus différents. Il y a un bleu, le bleu clair, un peu turquoise, pour moi, c'est le ciel bleu, c'est le soleil, c'est la joie. Mais tu rajoutes une pointe de blanc et de bleu foncé, ça devient une sorte de bleu clair mais un peu nostalgique, tu vois. Donc c'est rien à voir en mode genre vraiment les couleurs c'est trop expressif. Je trouve que c'est beau. En vrai, je crois que je suis plus un public de ça, genre je pense que le truc qui me, tu vois, genre le truc où j'associe clairement les émotions avec du coup c'est plus les sons, tu vois. Et genre du coup je suis plus public de ça, tu vois. Quand tu me dis genre ouais, le bleu, c'est plus ça et tout. Je me dis, ah ouais, de ouf et tout. Mais en vrai, même si c'est basique, tu vois, genre le rouge, l'amour, la colère et tout, genre, c'est ça, mais après, je pense que c'est quand même explicable un peu, quoi. Genre, on peut quand même dire, quand on est en colère, ça fait penser le sang, tu vois. Ouais, le sang, bah oui. Mais après, bizarrement, moi, genre, j'ai un peu des repères personnels de couleurs, tu vois. Je me dis, ah ouais, là, quand je vois ça, j'aime bien ça, ou tu vois. Par exemple, le vert, pour moi, ça fait un peu arrogant, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Genre un vert foncé, un peu avec du jaune, comme ça. Je me dis ça, j'ai l'impression les gens qui sont, tu vois. Ouais, mais... et du coup, moi, dans mes sons, genre je sais pas comment on appelle... tu vois, il y a des couleurs dans les peintures, mais il y a un truc dans le son, genre les fréquences, c'est pas vraiment ça, mais il
je sais pas comment dire ça, tu vois. Les différentes composantes d'un son. De la mélodie, de c'est ça, enfin même tu vois, ça peut aller loin de ouf, mais genre ça, moi j'y réfléchis à fond, quoi. Pareil, par rapport aux émotions, je me dis, faut avoir telle texture, tu vois, c'est genre super important. Je crois que c'est juste la raison pour laquelle je le fais, en vrai, tu vois. Je me dis pas, je vais faire ce style ou mais ça se sent, moi, je trouve, dans ces sons. Que ça rôde autour du... Ah non, que j'exprime beaucoup. Moi, je trouve ce qui est trop bien, enfin, moi, ce que j'aime trop, bah, surtout dans ton dernier EP, enfin, genre, c'est celui que j'ai le plus écouté, c'est genre... Bah, maintenant, je le connais par cœur, mais... Et encore, en fait, pas du tout, parce que c'est tellement... Genre, il y a des surprises à toutes les secondes, tu vois. Il y a des sons qui sont aussi super, hein, mais genre, pas de toi du coup, mais d'autres personnes qui sont très... Enfin, limite, tu l'écoutes une fois et tu sais... Enfin, genre, tu vois, tu sais ce qui va suivre, t'as le refrain, t'as le machin, ok, c'est bon, t'as capté. Il y a même des sons, je les ai jamais entendus et je fredonne le truc comme si je la connaissais. C'est ça. Mais toi, c'est impossible puisque là, il va y avoir un son qui va surgir comme ça que t'avais pas du tout prévu. Mais ça a été quand même le truc où je me suis dit, il y a un problème avec ça parce que c'est ça qui crée le chaos, en fait. Et ça, t'aimes pas ? T'es trop chaotique. Mais comme je disais, genre, c'est très en parallèle avec... même si parfois, je me dis... Moi, je trouve ça trop bien. Hein. Mais après, c'est ça qui est marrant, c'est que j'essaie même pas de... En fait, si, genre, c'est un peu les deux, je crois. Enfin, j'allais dire, j'essayais pas de faire ça pour que les gens valident ou quoi. Mais si, justement, tu vois. Mais c'est un peu comme pour dire, ouais, regardez, c'est comme ça que je suis, tu vois. Du coup, moi, je me trouve pas, je me prends pas pour Dieu, donc je vais pas me dire, ouais, c'est un truc de ouf ce que j'ai fait, tu vois. C'est plus comme si je faisais une photo de moi et que, autoportrait comme tu fais, tu vois. C'est tout, genre, en fait. Et les paroles, comment tu fais ? Est-ce que vous entendez les paroles dans mes... Non, je crois qu'il n'y a pas de paroles, hein, dans mes musiques. Si, il y a quand même quelques paroles. Ouais, tu vois, je lance des mots, tu vois. Mais c'est vraiment des lancers, quoi. Des lancers genre, je dis des trucs, quoi. Mais c'est pas comme ça que je vais réussir à dire ce que je ressens, tu vois. Ouais. Même l'inverse, carrément. Je crois que je suis trop... À part quand je parle là... Tu vois, quand je parlais des escaliers, là, que tu disais... Genre, je sais pas, les mots, c'est pas mon fort, tu vois. Bah... Je sais pas. Enfin, en général, c'est beaucoup plus le... Je sais pas, c'est... Comment tu communiques alors ? C'est avec des mots, c'est justement ça qui... J'ai remarqué que c'est de plus en plus compliqué de simplement communiquer, tu vois. Je me dis, comment les gens font pour parler vite ? Même dans mon débit, j'ai l'impression que je dois toujours chercher les mots dans ma tête, tu vois. Dans le 3, en fait, Dans le 3, moi, je vois l'espoir. Ok. C'est-à-dire que le 3, pour moi, c'est vraiment le chiffre qui est pas fini, tu vois. Genre 1, 2, 3. En fait, c'est un peu la fin du truc, mais dans tout ce que j'observe, j'ai l'impression que dès que je vois le 3 quelque part, tu vois, je me dis, ah là, il y a l'espoir, tu vois. Je me dis, ah là, il y a un truc... ça me fait penser un peu à En cours. Le 3, c'est genre en marche, tu vois. Et c'est vraiment l'incertitude, j'ai l'impression. Et du coup, dans le 3, c'est ça, je me dis, il y a 3 possibilités qui tournent autour d'un même sujet, tu vois. Genre la passion, l'addiction et l'obsession, tu vois. Je me dis, c'est les mêmes types de... Enfin, c'est de la Attends, la passion, l'addiction... L'obsession. C'est de la dépendance, tu vois. Ouais. Et ouais, genre, pour moi, c'est un peu... Genre, je me suis dit, c'est un peu la raison pour laquelle on est là, en fait. Genre, si on a une passion dans la vie, même qu'elle soit mauvaise, tu vois. Parce que du coup, quand c'est mauvais, c'est plus une addiction, je me dis. Mais après, t'as l'obsession ou quoi. T'as tous ces termes de... C'est quoi la chose sur laquelle on se rattrape, tu vois, pour rester en vie, tu vois. Et la Trinité. Bah ouais, je sais pas. Ça, c'est le truc, je pense que ça, c'est le bail qu'il faut que j'approche, mais dans un point de vue beaucoup plus profond, je pense, ou plus tard ou quoi, parce que c'est un peu plus... Ben, par exemple, là, tu me dis que ta mère est art-thérapeute, tout ça. Ça, je me suis dit, wow! Genre, des gens, en fait, dans un principe comme ça, genre, c'est trop intéressant, parce qu'ils voient juste des choses, tu vois. Où ils interprètent des bails, et tout le monde... Enfin, tout le monde n'arrive pas forcément à le voir, quoi, tu vois. Donc,
Ouais, c'est ça, c'est ce truc-là que... Mais c'est vrai que tu parles du chiffre 3 parce que c'est un chiffre qui fait grave partie de mon travail aussi. Sérieux? Ouais. Nice. Genre dans les cultures péruviennes, mais enfin précoloniales, tu vois. Il y a beaucoup de... C'est décolonisé par qui, Pérou? L'Espagne. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. L'Espagne, comme la plupart de l'Amérique latine, à part le Brésil et la Guyane et tout Guyane, ça. Ouais. Mais ouais, non, il y a beaucoup de mythologie autour du chiffre 3. Par exemple, il y a cette idée qu'il y ait 3 mondes comme ça, tu vois. Le monde des cieux, le monde terrestre et le monde de la mort dans dessous de la terre, tu vois. Okay. Et dans la fresque que j'ai faite dans l'exposition dont je t'ai parlé, de base, je l'avais appelée Trinité. Parce que c'était censé être un triptyque, donc un tableau divisé en 3 parties. Au final, je ne l'ai pas divisé, mais il représentait 3 amours différents. Ah oui, ok. Du coup, au début, donc c'est une série de plein de personnes. C'est une grande scène en fait avec plein de gens qui expriment leur amour entre eux et une autre personne. Ou, voilà. Et donc au début, c'est j'essaye en tout cas de représenter l'amour amical qui se transforme en amour romantique, on va dire passionnel, peut-être. Ouais, exactement. Et ensuite, qui se transforme en amour familial. Ok. Et dans ces 3 divisions-là, il y a 3 animaux aussi différents, qui sont les 3 animaux symboliques du Pérou. T'as le condor, le serpent et le puma. Mais le condor, c'est quoi? En soi, genre, c'est les animaux symboliques qui ont été vachement... représentés du coup dans les cultures Inca, Aymara, plein d'autres cultures, et donc tu les vois beaucoup dans l'artisanat, dans des vases, en fait tout l'art de l'époque, tu vois. Mais du coup, dans cette toile-là, moi j'en ai fait mon interprétation personnelle. Pour moi, le condor, je l'ai associé à l'amitié, à la liberté, tu vois, vraiment. C'est pas forcément comme ça que c'est... Non, ça c'est vraiment dans mon interprétation, Mais c'est parce que c'est drôle que tu parles du chiffre 3, parce que du coup, je l'associe vachement à des symboliques, tu vois. Le serpent, je l'ai associé du coup à l'amour... À quel amour? Je me attends. Condor. Le serpent. Le condor, je l'ai associé à l'amour amical. C'est quel genre d'animal en fait? Je sais même pas. Le condor? Ouais. Ah, c'est un oiseau qui a une sorte de tête de vautour, mais qui a des ailes d'envergure. Je crois que c'est l'oiseau avec l'envergure d'ailes le plus long. Ok. Et il plane aussi. C'est l'oiseau qui plane le plus longtemps sans battre des ailes. Stylé, je crois qu'il s'est plané genre 40 minutes comme ça. Damn. Sans battre une fois des ailes. J'aimerais trop être un condor. Si je devais me réincarner en un animal, ce serait un condor. Damn. Franchement, de près, c'est moche. Parce que c'est un peu moche, quoi. Mais de loin, c'est magnifique. Et surtout, tu vis ta meilleure vie. Je crois qu'il n'est pas chassé par l'homme, donc t'es vraiment loin de la ville et tout. Je vois. T'es dans des paysages, c'est les Andes, tu vis ta meilleure vie. J'avoue, ça c'est posé d'être... Mais du coup, je l'ai associé à l'amitié, tu vois. Ok, parce Mais le serpent, moi je me dis, c'est plus Eros. Parce qu'il est trop vicieux, ce gars. Le serpent... On sait pas ce qu'il veut, quoi. Dans beaucoup de croyances, le serpent, c'est la guérison. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas que, parce qu'on peut... En Europe, je pense surtout, on l'associe vachement à tout ce qui est... tu vois, le serpent dans Adam et Ève, dans le mythe d'Adam et Ève, c'est le danger, c'est le... Tu sais que je connais pas l'histoire des serpents. Adam et Ève, c'est vraiment
bah, t'as Adam et Ève au paradis, je crois. Ouais. Et en gros, le serpent arrive. En gros, ils ont comme unique devoir que de jouir de tout ce qui les entoure, mais de ne pas croquer dans la pomme. C'est ça, je crois. Et en gros, le serpent va inciter Ève à croquer dans la pomme, ça qu'il tu vois. Et Ève, pas Adam, bien sûr, c'est Ève qui va croquer dans cette pomme. Et du coup, malheur, je pense qu'en fait... franchement, je suis tellement pas calée, je veux pas dire de conneries, mais en gros... c'est créé l'enfer, du coup. Exactement. On a besoin du mal pour comprendre le bien. Exactement. Fini le paradis pour les deux et tout. Et Adam, il en pâtit du coup de... l'erreur de Ève, donc c'est vraiment, enfin bref. Et donc c'est le serpent. Le serpent, dans ce mythe-là et dans beaucoup d'autres, c'est le vice et tout ça. Je pense que le vice fait aussi partie de la passion, parce que, en plus, passion, ça signifie, de base, ça signifie souffrance, tu vois, donc c'est vraiment en mode... ça vient l'étymologie, c'est souffrance. Ça veut dire souffrance, ouais. Mais c'est ouf ça, parce que c'est complètement l'inverse du bail, genre. Ah bah non, moi je trouve pas finalement. La passion. La passion, ça t'amène finalement à de la souffrance, alors que juste aimer, non, tu vois. Ouais. Mais quand tu rajoutes la passion, je suis d'accord. C'est pour ça que moi je donne pas de... Genre je me dis pas l'addiction, c'est pire que la passion. Parce que j'ai l'impression que ça tout mène à la même envie de... C'est comme s'il y a plus comme ça, tu vois. Il y a un plus, genre... T'es passionné par quelque chose, ça veut dire que toute ta vie tu vas le faire. T'es addict par quelque chose, toute ta vie tu vas le faire, tu vois. J'ai l'impression que il y a une démarche. Mais dans les 3 mots que t'as dit, t'as dit quand même des mots obsession, addiction, passion, c'est des mots graves, forts et limite un peu pathologiques comme ça, tu vois. Ok. Genre pourquoi t'as dit ces 3 mots ? Parce que moi je me retrouve dans... J'ai un peu, tu vois, je me dis ah ouais, c'est marrant parce que parfois je me dis est-ce que je suis passionné par ce que je fais ou est-ce que je suis addict plus, tu vois, comme si genre non-stop c'était une survie, tu vois, mais qui au final te rend plus comme une drogue là, tu vois. Donc est-ce que je suis passionné comme quelqu'un qui peut s'en passer, tu vois, parce que dans ma tête c'était ça, être passionné, c'est plus sur le côté que le truc ah ouais, moi je vois plutôt justement passionné, pour moi c'est pas sur le côté, tu vois. Ah ouais. Genre, je différencie passion de hobby, tu vois. Genre, c'est vrai que loisir comme ou ça, un je truc. suis d'accord. Si t'es passionné. En fait, ces 3 mots, pour moi, ils signifient presque la même chose. Hein, ouais, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je me dis c'est un peu le même truc. Mais bizarrement, quand je dis aux gens, genre, tu préfères être passionné, enfin, est-ce que toi, par rapport à ton art. En fait, là, c'est pas une question que j'ai l'impression que j'ai envie de te demander, sachant que j'ai compris ce que tu m'as dit, tu vois. Mais, genre, est-ce que tu penses être passionné, addict ou obsédé? Et là, ils me posent des questions, ils me disent plus passionné, d'autres c'est plus ça, alors que au final, j'ai l'impression que ça revient au même, quoi. Ouais, franchement, je pourrais pas répondre à cette question. Ouais. Moi, je dirais que je suis pas addict dans le sens où... Enfin, juste, comme je disais, ça fait vraiment partie de moi. Ouais. Et je sais que je vais pas... l'acting, par exemple, ça m'a grave... ça m'a fait trop du bien de découvrir, parce que j'ai découvert ça, j'ai fait le film il y a 3 ans, donc assez tard finalement, et par rapport à la peinture. Par rapport à la peinture. Et ça m'a fait trop du bien, parce que pendant longtemps j'étais là, mais j'adore la peinture, hein, mais je vais pouvoir faire ça toute ma vie, tout le temps, quoi. Enfin, tout le long de ma vie, oui, mais pas tout le temps peinture, quoi. Peinture, je vais devenir folle. Ouais. Et du coup, l'acting, qui est grave un milieu où tu peux t'exprimer, mais en même temps où t'as des contraintes, t'as des horaires et tout, chose que t'as beaucoup moins dans la peinture. Tu dois, genre, c'est tellement... l'acting, c'est avec les autres, tu vois. La peinture, c'est très solitaire. L'acting, c'est... Et en plus, tu réponds plutôt à un devoir, enfin, comment dire, une demande. C'est ton art, mais tu vois, c'est... Alors que la peinture, c'est toi qui commandes, tu vois. Il y a un truc de... T'es plus soulagé dans l'acting, je trouve. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là. Et vu que j'ai trop kiffé, je me suis dit, mais... ça rajoute quelque chose en plus, tu vois. T'as vu, c'est ça. Et tu penses que en soi, toi, ton intention, genre, comment tu te projettes et tout, est-ce que tu sais que t'es capable de juste faire de toi un truc pluridisciplinaire ou
Enfin, je veux dire... ouais, ben de genre, fou. ton intention, elle peut être exprimable, genre, de manière différente, quoi. Ah, mais totalement. Mais jamais... Mais franchement, comme je te dis, j'adore la peinture. Mais jamais de ma vie, je vais faire que de la peinture. Je pense que tout au long de ma vie, je vais faire de la peinture, mais... Pas que ça, ça c'est impossible. Ouais, non, d'office. C'est impossible. Et puis même, je dis l'acting, ça sera, si j'ai l'occasion d'en refaire, ça serait génial. Mais il y a pas que ça non plus, il y a tellement d'autres choses. Ouais, l'édition, me plaît beaucoup. Je sais que je sais pas chanter, mais il y a un moment, je vais essayer de me débrouiller, je vais faire des chansons, je sais pas, moi, tu vois, je dis ça comme ça. De toute façon, tu peux, hein, tu vois, genre, moi, je veux beaucoup d'autotune, je m'en fous, voilà, tu vois. Mais en plus, c'est grave, genre, en mode, si maintenant, tu veux juste faire du son, genre, y a pas de truc, genre, tu te mets à fond dans le bas et tu le fais, tu vois. Genre, Il y a un autre truc aussi que j'aime trop, c'est la transmission aux plus jeunes, tu vois. Ouais. Genre, quelle qu'elle soit en soi, parce que pour l'instant j'ai fait que des ateliers pour enfants en tant que prof d'art plastique, mais enfin je suis pas vraiment prof, mais c'était l'intention, c'était l'intention, c'était des cours d'art plastique, on va dire, pas vraiment cours mais ateliers, t'as compris. Voilà. Mais dans un futur proche, pas proche, j'en sais rien, j'aimerais trop créer une école, mais pas, enfin, good shit. T'as capté, pas école comme... Non, mais de toute façon, on se capte, mais genre, je vois ce que tu veux dire, genre... En tout cas, je sais pas, réfléchir à un autre système, tu vois. Mais c'est hyper technique, bien sûr, mais c'est... Mais moi, j'y ai pensé en vrai, hein. Ouais. What the fou. En fait, je me suis dit, on est tellement à ne pas s'être bien senti dans le système dans lequel on nous a forcé de passer toute notre enfance, notre adolescence et tout, que genre si on s'assemble, mais il y a tellement d'idées qui peuvent être... Après, il y a les contraintes, bien sûr, voilà, mais genre au moins juste y penser, c'est ouf. De ouf. Addiction, ça donne l'image du côté un peu destructeur du fait d'être obsédé par l'art. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça ce qui dans ces trois termes... Garoubi, un peu, c'est le côté destructeur. Ça c'est quelqu'un qui vient souvent sur mes lives. C'est un vrai, c'est VIP, tu vois. Pas merci, c'est trop mignon. Ouais, l'obsession de l'art. Bah non, mais genre, tu sais, c'est des mots un peu péjoratifs finalement. Ouais, ouais, genre, bien sûr que des fois c'est douloureux et tout, mais en vrai, la plupart du temps, quand je crée, c'est un moment de joie, tu vois. De fou. C'est vraiment un moment genre... de fou. Bah, sauf les moments où c'est dur et tout, mais finalement c'est tellement ça fait partie intéressant, du truc, c'est partie du truc, mais je suis pas je crois que je colle pas trop à l'image de la peintre torturée et tout, tu vois, genre dans certains... Qui fait ça pour s'en sortir de sa condition. Non, pas du tout. Enfin, tu sais, ce truc hyper solitaire, hyper... Moi, c'est ça, justement. C'est pour ça que je me suis senti en dehors de la raison... genre de la raison en tant qu'être humain, d'être là de base tranquillement, tu vois. Je me suis dit, mais j'essaie trop de chercher tu vois. Enfin bref, c'est ça que je voulais dire. Genre. Moi, je pense que c'est plus ça. Et toi, il y a ce truc de ça démarre comme ça. En fait, ça, pour moi, ce que je fais là maintenant, c'est ça qui est plus... Genre, il n'y a pas de principe de je dois me comparer ou quoi. Alors que quand je faisais de la musique, je faisais beaucoup ça, je crois, tu vois. Et c'est ça que je me suis dit, en vrai, on dirait que je cherche quelque chose. Je suis trop obsédé par le truc, genre, tu vois, c'est bon. Mais en fait, oui, tu vas trouver en faisant, et mais c'est ça. Dans le processus que tu vas trouver tes réponses. C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, c'est le jazz, en fait. C'est la musique. Tu vois, le truc, le son là, mais genre, c'est l'impression que bizarrement, c'est mon son préféré. Mais en même temps, il s'appelle I Love Music. J'adore. Non, mais ouais, genre, c'est juste le gars qui fait le piano, mais c'est juste comment il voit le truc. Et il chante aussi dessus ? Non, c'est juste un pianiste, tu vois. Mais c'est juste... Enfin, la compréhension du bail, c'est ouf. Il y a un morceau, je crois que c'est Just Take Me, dans ton EP. Ouais. Genre, il se termine par des cris un peu de foule. Ouais. Est-ce que t'as envie d'être une star ? Genre moi ça m'a fait trop penser à genre comme si t'étais... Au Michael Jackson. Genre fou, tu vois, genre... Mais c'est ça le truc. C'est littéralement la foule qui crie
Michael. Ah Michael. Et moi, je l'ai un, puis je l'ai, tu vois. Non, mais oui, bien sûr que je voulais être une star, tu vois. Que tu voulais? Ouais. Tu veux plus? J'ai tué ce rêve à fond, parce que justement, c'est tu vois. Cette obsession, ouais, ok. Ah, c'était une obsession? Ben, genre, à la fin, ouais, je me suis trouvé à être, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je veux. En vrai, j'étais en mode, j'étais comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais et tout. Je me dis, pourquoi je suis pressé, tu vois, genre. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être validé comme ça, tu vois, à si grande échelle? Je me suis vraiment dit ça, et puis je me suis dit, en fait, je pense, ça vient d'un truc de... En effet, je me sentais, tu vois, pas exister et tout, mais du coup, je voulais graver en mode, les gens, ils croient qu'ils me calculent pas, non, t'inquiète, moi, t'inquiète. C'était ça, quoi, tu vois. Après, c'est toujours ça, je pense. Mais ouais. Mais c'est bizarre un peu. Mais c'est ouf que tu dises ça parce que, genre, je voulais trop mettre ça pour montrer le côté hyper caricaturé du bail, tu vois. Que dans ma tête, je me crois déjà là, mais c'est pas le cas du tout, tu vois. Oh, mais c'est trop bien, c'est ça les personnages, je pense, tu vois. C'est ça. Genre, il y a des moments où je me suis représentée, genre, hyper... tu vois, hyper assurée et tout, alors que je l'étais pas du tout derrière la toile, tu vois. C'est une projection un peu, du coup. Bah ouais. De manifestation aussi, hein. De manifestation. Justement, quand je disais que j'ai commencé avec les autoportraits, c'était à un moment où j'aimais pas du tout mon visage. Hein. Mais c'était trop compliqué de me regarder... tu vois, de me regarder tout court. Et en fait, en me peignant, je me suis dit, mais c'est comme... Genre, j'aime bien me peindre, tu vois, parce que, je sais pas, genre, visuellement, j'aime pas. Enfin, genre, tel qu'il est dans la réalité. Après, c'est une réalité un peu déformée dans le miroir, tu vois, c'est difficile. Mais, genre, j'aimais pas. Et par contre, quand je pouvais moi-même choisir les couleurs, ou moi-même choisir... Genre, je restais fidèle à la réalité. Et là, je trouvais ça intéressant, tu vois. Okay. Et du coup, j'ai commencé à apprécier mon visage comme ça. Genre, grâce à la déconstruction du truc. Ouais, c'est ça. À la manière dont je me le réapproprie. Mais comment c'est quoi la vision que t'as... Enfin, c'est quoi la perception que t'as mis... Comment que t'as mis pour que ça change, tu vois? Genre la vie que tu te faisais même... Genre, tu vois? Mais en fait, je pense que c'est aussi plus tu passes du temps à te... C'est vrai. Tu vois, genre, limite... C'est en plus vraiment le pinceau c'est comme une caresse, tu vois. Du coup limite c'était un geste tendre, tu vois. Sur mon propre visage, j'étais là, je faisais ma petite cicatrice et tout. Et avec un mini pinceau comme ça, et du coup j'étais en mode mais en fait j'aime trop ma cicatrice. Et c'est venu un peu petit à petit comme ça, tu vois. En vrai c'est trop stylé ce que tu dis, parce que ça interagit avec le corps, tu vois. Ouais. Genre l'intention, enfin, ou les deux, je veux dire, c'est vraiment le bail. Et c'est ouf parce que ça implémente aussi une habitude en toi, tu vois. Quand tu peins et que tu dis des trucs, genre, et tu fais aussi le mouvement de douceur, c'est un peu comme si tu prends le truc vraiment à l'intérieur, tu vois. C'est stylé. Mais franchement, tu vois, la scène, ça m'intrigue de fou. Parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude du tout de faire. J'ai jamais été sur la scène. Vraiment. Sérieux, jamais? Ah non, moi j'ai jamais chanté. Ou même pour, tu sais, genre, je sais pas, parler, un peu présenter. Si, parler au micro, pour présenter le film, j'ai dû faire ça et tout, tu vois. Mais c'est pas. J'étais pas dans une performance. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc c'est plus, vas-y, je parle devant les gens. Après, je me rappelle avoir fait des spectacles quand j'étais enfant, je fais du théâtre et tout quand j'étais enfant, 2 ans comme ça, donc j'avais fait des. Mais et je m'en rappelle super bien, tu vois, mais c'était il y a 15 ans. Même moi, en vrai, les tout premiers trucs comme ça. Sur scène, je me rappelle trop bien, moi. Mais depuis, j'ai jamais fait. Mais tu veux faire ou. Enfin, tu veux refaire ou pas? C'est comme un truc où je sais que si vraiment là j'ai l'occasion et tout, je fais, tu vois. Ouais, je vois. Pas pour n'importe quel projet et tout. Mais franchement, il n'y a aucune limite dans le. Tu vois, mais quand moi je t'ai vu sur scène, et Joe aussi, je sais pas si les gens là. Joe. Mais Joe sur scène, c'est. Gros, vous êtes des performeurs. Le pinceau, c'est comme une caresse. Bête de phrase. Merci. C'est sorti comme ça. C'est pour ça que je fais des interviews comme ça.
Et partagez vos trucs, je sais pas quoi en fait. Mais ouais, non, je disais, Joe et toi, sur scène, c'est hypnotisant, tu vois. Sans trop te complimenter. Non, mais c'est parce vraiment que fort. je réfléchis en même temps. Je me dis, c'est marrant parce que vraiment, là, en l'occurrence, lui et moi, j'ai l'impression qu'on a une volonté un peu similaire, tu vois, de se montrer vraiment. Parce que ça y est, on en a marre, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais, mais justement, moi, je l'ai fait une fois, mais je peux pas le refaire, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que justement, là, vu que je me sens. La terre, c'est ma scène, tu vois, je me dis plus ça. Ben, j'ai moins l'obligation de me dire il faut que il y a un truc qui doit sortir de moi et tout. Enfin, là, c'est plus. J'arrive à un stade où j'ai encore envie de monter sur scène. Parce que je suis en train de juste travailler sur des trucs et qu'à un moment donné, je vais tout mettre ensemble et je vais montrer ça, tu vois. En mode, waouh, c'est vraiment juste une compilation de tout ce que j'ai appris et tout. Et c'est la scène, c'est vraiment juste le bail de flex, quoi, tu vois, un peu. Mais je crois que j'ai moins l'envie de crier comme d'être vraiment, tu vois, hyper mais de toute façon on est tellement on change tellement. Ça, après dans 2 mois je vais monter sur scène. Oui, peut-être. C'est vrai, ou peut-être pas, ou peut-être tu vas faire un concert sur une chaise, tu vois, genre avec de ouf. genre ça pourrait être en fait scène, tout est bien si c'est vraiment sincère. C'est ça le principal. Ça te fasse du bien. Et moi, il y a un moment, j'arrêterai les autoportraits et je recommencerai 10 ans plus tard. Genre, c'est... Non, c'est chill. On change... c'est ça qui est trop bien aussi. Oui, c'est Joe. Il dit, quand il est sur scène, c'est vraiment pour dire ça y est. Après, j'ai revu des vidéos de lui et c'est ouf parce que, genre, c'est ouf comment on est jour-nuit comme ça, tu vois. Genre, comment est-ce qu'on peut autant croire qu'on peut le faire sur scène, mais pas dans la vie, tu vois. Enfin, c'est ouf. Enfin, pas dans la vie. Mais c'est pas si jour-nuit, hein. Non, c'est compréhensible, genre. Genre, c'est... En fait, ce que t'es sur scène, c'est ce que tu reflètes aussi. Peut-être que toi, t'as l'impression que tu le reflètes pas. Genre, dans la... Mais en fait, je vois. Genre, les gens, ils peuvent... Ils peuvent ressentir Ils peuvent ressentir cette énergie-là. C'est vrai que moi, je vois pas. Je vois ce que tu veux dire. Mais genre, ce que je te disais, du coup, quand je faisais ces autoportraits-là, moi, j'étais à un moment où j'avais pas du tout confiance en moi et tout. Et il y a des gens qui me disaient que, ah oui, mais toi, de toute façon, t'as trop confiance en toi et tout. Mais c'est trop drôle parce que, tu vois, des fois, on projette des trucs, genre, sur les autres, c'est pas du tout ce qu'on pense. Genre... En plus, on est tous un peu on n'est pas pareil, mais on a tous les mêmes, tu vois... parfois on pense à ça, c'est ennuyant, on comprend pas comment être. Puis parfois on se booste et du coup il y a des trucs qui naissent de ça. Je pense que comme certaines personnes ne prennent pas l'habitude d'avoir le truc de j'ai le droit de me booster mon ego, tu vois. Elle voit ça comme un truc de fou, je pense. De fou ou de faux? Mais de fou. En mode dans le point de vue, genre waouh, c'est comme ça que t'es tout le temps et tout. Mais personne n'est unilatéral comme ça, c'est impossible. C'est impossible. On peut y croire. Hein. Je sais pas si tu veux poser des trucs ou quoi. Ouais. C'est quoi réussir selon toi? Oh, c'est quoi réussir? Ouais. On parle beaucoup de réussir. Ouais. Mais selon toi? Dans ce que je fais ou dans la vie en général? Dans la musique ou dans la vie en général. En général, la réussite. Mais selon toi, tu vois, pas selon la société. Selon la société, on a compris. Hein, je pense que c'est juste. Il y a un peu des normes pour se sentir accompli et tout. La réussite, du coup, c'est un peu l'accomplissement d'un truc. Et déjà, la réussite, je la vois pas seule. Je vois la réussite si je suis pas tout seul dedans. Parce que, plutôt, si je réussis tout seul, tu vois, si je gagne seul, je vais plus le voir comme un truc qui fait partie de ma vie que comme une réussite, tu vois. Quand tu dis gagner, tu parles de quoi? Avoir genre bénéficier d'un résultat, tu vois. Genre, par exemple, j'ai fait... par exemple, ça fait 1 an que je suis sur Twitch. Ouais. Et je bénéficie des résultats. J'ai réussi à obtenir 10 000 euros, tu vois. J'ai fait ça tout seul et tout. Je vais pas être en mode... Donc c'est plutôt lié à l'argent. Ou à la reconnaissance, quoi. Enfin, je veux dire, il y a cette réussite-là, tu vois. Donc ça, c'est plus le truc de la société. Je vais pas vraiment
naturellement, genre, ressentir que j'ai réussi à faire un truc. Je vais plus me dire, ça s'est fait, tu vois. Mais la réussite, elle est collective pour moi, tu vois. Si je vois que tout le monde ressent la même chose, qu'on se sent gratifié par rapport au bail, c'est ça, en fait, tu vois. Je pense. C'est là que je me dis, genre, là c'est ça la victoire, tu vois. C'est l'équipe en mode. C'est ça le bail, ouais. Et je pense que même, je peux le voir, même si on perd, tu vois. Bah, c'est le mindset, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est plus dans le mindset. Je sais pas, toi, comment tu le vois, en fait. Bah, je le vois aussi comme quelque chose de très collectif. Je me vois pas réussir... Enfin, je serais même incapable d'accomplir tout ce que... Là, déjà, j'ai accompli et tout ce que j'accomplirai plus tard sans tout ce que mes proches m'ont donné et partagé et tout ça. Donc, forcément... Et puis, moi, j'aime aussi donner en retour. Donc, c'est constamment un échange. Et réussir... Bah, après, oui, si on parle de réussir sociétalement parlant... Ça serait pouvoir vivre de mon art, tu vois. Enfin, de mon art. En tout cas, de ce que j'ai... Pouvoir vivre de ce qui de ça, quoi. Fait... Ouais, de ce qui me fait vibrer, tu vois. De ce qui me fait, genre... Ouais, genre que ça soit la peinture ou alors la participation à un projet... Ouais, je vois. Tu vois, de quelqu'un d'autre ou quoi. En fait, on dirait que juste... ta personne, en fait... Elle est là à mettre à profit, entre guillemets, ça, pour gagner de l'argent, mais rester toi-même, quoi, tu vois. Mais, ouais, c'est ça. Et plus important, c'est que je le fasse tout le temps en conscience, quand même, tu vois. Pourquoi est-ce que je fais les choses ? C'est ça, la conscience, ouais. Voilà, genre, est-ce que ça, c'est juste ? Est-ce que, tu vois, genre, je veux pas me perdre dans des trucs trop vicieux et tout. Moi, la réussite personnelle, c'est ça, alors. C'est vraiment, comme ce que tu dis, c'est... Si je suis en alignement avec mes pensées et tout, c'est ok. De fou, ouais. C'est compliqué dans la société dans laquelle on vit, mais c'est faisable, je crois. Si vous voulez comprendre la blague qui va suivre, sachez que l'acteur avec qui elle a joué s'appelle Simon Bord. Avec le film que t'as fait, avec Raymond Bord et Simon Bord. Simon Bord. Ah ouais, raconte-nous tes expériences à Cannes aussi. T'as marché... Non, j'ai pas marché parce qu'en fait, on a été sélectionnés à Cannes, mais dans une catégorie... c'est quand même... Ouais, genre meilleure actrice de l'année. Non, pas du tout. Ah ouais, shit. C'est une autre catégorie, c'est pas la catégorie officielle. C'est donc la catégorie officielle, c'est ceux qui marchent sur le tapis et tout. Mais heureusement, on n'a pas fait ça. Moi, j'étais pas du tout prête. J'avais même pas... C'était un peu en mode dernière minute et tout, du coup... Mais on a vu le film là-bas. Il a eu beaucoup quand même de bonnes critiques et tout. Donc, trop chouette. C'est cool. Mais Cannes, ça va très vite. Mais c'était génial, hein. Moi, j'ai trop kiffé. Mais j'ai kiffé parce qu'il y avait ma mère. Ma mère est venue et ma meilleure amie aussi. Damn. Du coup, genre, j'étais trop bien entourée. Donc, on était tous ensemble avec l'équipe et tout. Donc, tu vois, ce truc de collectif, c'était ça qui était plus important que Cannes et tout. Que le truc en lui-même. Ouais, c'est vrai, si tu fais ça tout seul, un peu après, tu vois, genre... Non, mais franchement, même, ça m'a vraiment pas trop impressionné. Genre, il y avait des fêtes et tout, avec des gens, on était invités, moi, Et là, en fait, c'était le choix, ou si tu continuais d'aller dans ce truc... Ah ouais, mais les trucs... Les soirées, là... c'est pas du tout... Mais en même temps, j'avais une part de moi qui était là en mode, Maïra, t'es à Cannes, donc fais-toi connaître, rigole fort, pour qu'on te regarde et tout, mais... Trop la flemme. Moi, j'étais là, j'étais avec mes copines et tout. C'est ça, genre, et du coup, c'est ça que j'ai en mémoire, tu vois. C'est ce moment-là, ensemble. Moi, pareil, si un jour, il y a ce truc de moi, je suis genre dans un truc de Grammy ou quoi, même pas ça, mais... Tu ramènes tes potos. Ouais, c'est que pour ça, et genre... Même genre, si je gagne, tu vois, presque... Je suis en mode, merci, mais genre, s'en fout. Et tu mets le trophée dans la salle de bain. Tout, je donne à quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait défaut dans ta création? Genre, qu'est-ce qui te fait défaut? Ouais, qu'est-ce qui te... Et j'avais dit quoi? On me dit, est-ce que c'est important pour toi d'être étrange?
Parce que ça, non, sache que c'est mon frère qui m'a appelé Martin Strange. Mais non, moi, de base, je voulais pas mettre l'accent sur ça, tu vois. Parce que même, je me disais, il n'y a rien de bizarre, c'est juste abstrait, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, ouais. C'est marrant, tout le monde me dit toujours étrange, bizarre. Non, mais c'est trop bien. Moi, j'aime trop ce nom de scène. Ouais, c'est stylé. C'est trop bien. Enfin, et en plus, on le retient bien. Ouais. C'est important qu'on bizarrement, retienne même bien. si c'est anglais, j'avais peur, tu vois. Ouais, non. Bah non, c'est mieux, hein. Martin étrange, ça aurait été... Non, c'est... Ouais. Je sais pas, ça aurait été... It's not my mood. Ouais, non. Strange, c'est mieux. J'ai dit quoi? Ah ouais, comment tu t'étais retrouvé à faire des lives? Des lives sur Twitch? Ouais. Ah, ben parce que justement, la musique, j'arrivais plus à prendre autant de plaisir là-dedans, tu vois. Ouais, c'est naturel, hein. Au final, j'ai envie d'interviewer des gens comme ça, tu vois, genre des types qui sont super connus dans un bail où je leur pose des questions juste comme ça et genre, ce serait trop marrant. Parce qu'en plus, il y a... Enfin bref, ce serait marrant, c'est mon objectif en fait, tu vois. Même des gars super connus, mais dans l'industrie, mais plus de l'ombre, surtout, tu vois. De ouf. Genre, c'est plus ça, genre. Ouais. Bah, enregistre les trucs, tu les mets sur ta chaîne et tout, genre petit à petit, ça c'est... Petit à petit, on verra. Hein. Ouais. Moi, en tout cas, je vais beaucoup aller vers les gens, plus que les gens vont aller vers moi, je pense. Parce que c'est plus moi qui suis intéressé de base au truc. Ok. Ouais, mais t'es intéressant aussi, quoi. Yeah. Genre, faut pas que t'oublies que toi aussi t'es intéressant. Je pense que ça me dérange pas de savoir que je suis pas intéressant, tu vois. Justement. Bah, t'es pas intéressant. Ouais. Damn. Je suis mal à l'aise là.